Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le livre de Romains 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alléluia. Et le livre de 2 Timothée 1, verset 8 dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. » Alléluia. Évidemment, nous sommes aujourd'hui, ce vendredi 15, sur le plateau du Réveil international Jésus revient. Et je ne suis pas seul. Je suis aussi avec notre bien-aimé qui va se présenter. Shalom, je suis la servante de Dieu, Christiane. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être vivants ce soir. Et nous voulons partager au corps du Christ quelque chose de merveilleux, un témoignage. Alléluia, et pas les moindres. Nous sommes avec un invité surprise. Tout à l'heure, nous allons vous la présenter. Voilà. Et avant tout propos, j'aimerais d'abord recommander ce moment entre les mains de celui-là même qui est détenteur de notre vie, de notre soupe de vie, de celui-là qui a créé les cieux et la terre et qui n'est plus à présenter. Bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je voudrais, avec votre permission, que nous fermons légèrement les yeux et que nous l'évoquions en ce lieu afin qu'il prenne le contrôle de toute âme, de toute vie et de tout ce qui va se faire ici. Éternel mon Dieu, mon roi, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui as permis ce merveilleux moment. Nous invitons ton nom en ce lieu et je prie que tu sois le directeur de tout ce qui va se faire. Toi qui es le dispensateur de toute grâce, viens et prends le contrôle de nos vies. Viens et prends le contrôle de ce témoignage. Seigneur, viens et conduis-nous avec ton esprit de vérité. Viens et conduis-nous et donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de faire les choses avec diligence, avec sérieux et aussi avec spiritualité. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu sois la fin de ce merveilleux moment. Je prie au nom de Jésus que tu sois l'oméga de ce merveilleux moment. Et je déclare que quiconque est dans la prison de l'ignorance, lorsqu'il écoutera ce témoignage, que les murs de la prison de l'ignorance tombent. Seigneur, que les bouchons de l'ignorance tombent, que les écailles de l'ignorance tombent, afin que tes enfants qui étaient tenus dans la captivité viennent à parfaire leur connaissance. Seigneur, je prie que par ce témoignage, que plusieurs soient libérés, guéris, délivrés et restaurés, que plusieurs soient visités au nom de Jésus. Seigneur, sois avec ta servante. Et lorsqu'il s'agira de parler, je prie que tu parles au travers d'elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous disais que nous avons invité sur notre plateau quelqu'une de spéciale. Elle est spéciale, pourquoi? Parce qu'elle est la première du Seigneur Jésus-Christ. Elle est la princesse de Dieu. Comme toi aussi, tu es le prince et tu es la princesse de Dieu. Amen. Et chaque enfant de Dieu est quelqu'un de spécial parce qu'il a quelque chose de spécial en lui. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous ai présenté la servante de Dieu, Christiane, mais je ne vous ai pas présenté celle que nous avons invitée sur notre plateau du Réveil international Jésus revient. Elle est là, elle va se présenter elle-même. Nous allons commencer ce témoignage par cette chanson d'adoration. Alléluia. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, Jésus, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer. T'adorer, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et shalom, ma bien-aimée. Mon nom à l'état civil, c'est Tano Léontine Desroches. Alléluia. Jésus-Christ a changé mon identité.
Et je m'appelle maintenant la servante de Dieu, Abigail. Amen. Enchanté, ma bien-aimée Abigail. Bienvenue sur notre plateau, sur le plateau du Réveil international Jésus revient. Avant que vous ne commenciez par présenter les choses telles que le Seigneur vous l'a révélé, j'aimerais tout d'abord présenter nos sincères excuses au corps du Christ. Nous avons eu tout à l'heure quelques problèmes d'ordre technique. Vous savez que l'homme propose et Dieu dispose. Et voilà, tout à l'heure, quand nous avions démarré, nous avions un souci de son, et ce qui a fait que rapidement on avait compris par notre régisseur, Dr. Lee, que le son ne passait pas. Donc il a fallu tout arrêter et reprendre à zéro. Donc je voudrais présenter toutes mes excuses à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis au départ. Et sachez que voilà, nos techniciens sont en train de faire mains et pieds afin que le son et la connexion soient au rendez-vous, afin que vous puissiez être gratifiés de ce merveilleux témoignage. Donc, notre bien-aimé Abigail, voilà, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Vous êtes présenté, vous nous avez dit que vous êtes mère de famille, c'est ça, vous êtes mariée et mère de famille. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Vous avez 4 enfants, vous êtes mariée, c'est ça? Mariée. D'accord. Votre nom en tant que femme mariée, c'est? Madame Anno. C'est Madame Anno. D'accord. Je sais que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télé et c'est pas évident pour tout le monde dès le début. Mais j'aimerais voilà, que vous leviez un peu la voix pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous voulez un verre d'eau? Ça va? D'accord. Ok. Comment les choses ont démarré? Exactement. On va dire, c'est quoi le début du commencement? On va parler à l'ivoirienne. J'avais 18 ans. Oui. Lorsque j'ai fait la connaissance d'un jeune de mon village qui était élève, j'étais aussi élève. C'est ça. Et je suis née dans une famille païenne. Ma grand-mère étant féticheuse et mon père était dans la Rose-Croix. Donc pendant les vacances, nous nous retrouvons souvent au village pour passer les vacances. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de ce jeune. C'est ça. Et comme je l'aimais, ses parents étaient méthodistes. Et pendant les vacances, je partais aussi à l'église méthodiste. C'est ça. Et après les vacances, chacun rentrait chez ses parents. Et j'ai appris à méditer. Et c'est comme ça, souvent les nuits, je me réveillais à 5 h du matin, lorsque ma maman partait battre sa farine, parce qu'elle vendait les galettes au lycée d'Aboisseau. Et je partais, je me levais, au moment où elle se lève pour aller battre sa farine, je me lève aussi pour méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça, un jour, Dieu m'a fait voir le premier songe. Je me trouvais, ceux qui connaissent bien le lycée d'Aboisseau, mon papa était éducateur au lycée d'Aboisseau. Donc au lycée d'Aboisseau, les éducateurs avaient leur quartier. Et il y avait la BIA qui séparait le lycée d'Aboisseau et derrière l'eau. Et dans le songe, je me retrouvais, j'ai fait un songe, mon premier songe, lorsque je me retrouvais dans la cour de la maison. Mon papa, puisqu'il est dans la Rose, à son temps, il disait que la Bible, c'est du mensonge. Que les Blancs, c'est parce qu'ils ont tellement escroqué l'Afrique qu'ils ont fait la Bible pour pouvoir apaiser le cœur des Africains. Parce que la Bible, ce n'est pas la vérité en fait, que c'est du mensonge. Et mon papa était dans la cour avec moi, puis son ami d'enfance aussi, qui était aussi conseiller au lycée d'Aboisseau. Il s'appelait Woye. Il était aussi conseiller. Il était aussi chrétien aussi. On dit celui qui a converti mon papa à la Rose-Croix. D'accord. D'accord, ok. Et on était dans la cour lorsque, de l'autre côté de la BIA, j'attendais les bruits. C'était dans quelle ville de la Côte d'Ivoire? À Boisseau. C'était dans la ville d'Aboisseau. Je tiens à signaler qu'Aboisseau est dans le sud-est. Je tiens à signaler que Aboisseau est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est à, je crois, 165 ou 175 km d'Abidjan. Voilà, c'est ça. Donc, de l'autre côté de la BIA, il y a entendu des bruits. Jésus revient. Mais les gens tapaient tambour, ainsi que des boîtes, gens comme si
avant, lorsque la lune et puis le soleil se croisaient, le bruit, les gens faisaient le bruit là, c'est le bruit là j'entendais. Et les gens criaient, Jésus revient, Jésus revient. Papa, tu entends le bruit? Papa dit, quel bruit? J'ai dit, tu n'entends pas ce bruit, Jésus revient. Moi j'entends ça fort. Il dit, lui il ne voit pas, il n'entend pas. Mais, et puis il regardait, quel Jésus qui revient? Puisqu'il est dans la rose, il me dit, quel Jésus qui revient? Ce dont vous êtes en train de... nous sommes recevant de la part de l'Éternel son église qui s'appelle Jésus revient, il y a... C'est en quelle année? Je ne me rappelle pas exactement, mais aux années 80. C'était dans les années 80. Oui. C'est ça, donc on va dire, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, plus de quoi, 37, 38 ans de cela, vous étiez à la maison, dans la cour familiale, à Boisseau, ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et vous avez entendu des personnes battre des tambours, faire du bruit. Et ils criaient, Jésus revient, Jésus revient. Amen. Il y a peut-être 38 ans de cela aujourd'hui. Parce qu'il y a 50 ans présentement. Donc on va dire, il y a 38 ans de cela, vous avez entendu Jésus revient, Jésus revient. Waouh. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends un peu la révélation de notre bien-aimée Abigail. Alléluia. Elle dit qu'il y a 38 ans de cela, elle était chez elle dans la cour de son père, à Boisseau, qui est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle était là un soir comme ça, son père qui était rosicrucien, qui était très fermé à l'évangile, qui ne croyait pas en Dieu et tout ça, qui avait même signifié à l'époque que la Bible avait été créée pour endormir la conscience des Africains. Et c'est en cela qu'une nuit, c'est pas un songe, hein? C'est un songe, en plein songe. Elle entendait des personnes qui frappaient des tambourins, qui battaient des tambourins comme ça, qui scandaient le nom Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et quelle était ta réaction lorsque tu as entendu cela? Lorsque j'ai entendu ce bruit, Jésus revient, j'ai dit à mon papa, est-ce que tu entends ce bruit? Jésus revient, que tu entends ce bruit, Jésus revient. Parce que j'entendais tellement fort, et puis les gens étaient dans la joie. Les gens louaient le Seigneur. Alléluia. Jésus revient, Jésus revient. Tout à coup, le ciel était devenu noir. Et il y a une petite qui est apparue dans le ciel en rouge. C'est écrit Jésus revient. Waouh, Jésus. C'était écrit comme ça, dans le ciel. Dans le ciel en rouge, puisque le ciel était devenu noir. Et l'écriture Jésus revient apparue dans le ciel. Et j'ai regardé, je me suis réveillée dans le songe. Ça, c'était mon premier songe. Et j'ai continué à méditer toujours. Je me réveillais toujours les 5 heures du matin pour méditer la parole de Dieu. Et une fois encore, le deuxième songe, je me retrouvais toujours dans la cour. Mais cette fois-ci, Jésus revient où l'écriture était apparue, c'était de l'autre côté de l'eau. Mais cette fois-ci, je me retrouvais là où mon papa était arrêté. Et j'ai vu des personnes dans le ciel, enchaînées avec des chaînes, au bras, au cou, aux pieds. Plein d'hommes, gens comme si on amenait ces personnes-là à l'abattoir. Et puis je me suis réveillée. Il y avait des personnes qui étaient enchaînées. Enchaînées, puis ce n'est pas des petites chaînes, des grosses chaînes. C'était quoi? Des blancs, c'était des noirs? Des noirs. Des noirs. Oui. Et tu l'as eu aussi en songe? Je l'ai eu en songe. Donc quand je me suis réveillée, moi, je n'avais pas le don d'interprétation. Et du coup, c'était mes premiers pas dans la vie chrétienne. Donc je n'ai pas eu quelqu'un pour pouvoir me donner cette interprétation. Et j'ai laissé. Donc pendant les vacances encore, je suis partie en vacances au village. En tout cas, le jeune et moi, on s'est fréquentait jusqu'à ce que vraiment, je n'ai pas pu continuer les études. C'est à 4e vraiment, je n'ai pas pu, puisque ma tête était tellement chargée. Je l'aimais tellement qu'il n'y avait pas la place dans ma tête pour les études. Du coup, je n'ai pas pu continuer les études. J'ai abandonné les études. Et mon père m'a demandé, tu veux faire quoi ma fille? Tu veux plus aller à l'école, tu fais quoi? J'ai dit, papa, je veux faire la couture. Parce que maman, à son temps, va appris aussi un peu la couture. J'ai dit, je veux faire la couture. Il dit, je vais t'inscrire dans un cours de couture. Et c'est comme ça, mon papa m'a inscrit à l'école de couture à Boisseau. Et alors, je suis partie à l'école de cours de couture pendant un moment parce que j'ai 23 ans. À 23 ans, j'ai pris la grossesse, ma première grossesse. C'est pas ma première grossesse, mais j'ai pris la grossesse de mon fils aîné.
Et lorsque j'ai pris la grossesse de mon fils aîné, mon papa dit, tu ne vas pas rester dans la cour pour contaminer tes autres soeurs. Tes grandes soeurs qui sont aînées, elles n'ont pas pris la grossesse. Toi, tu ne vas pas rester dans la cour pour contaminer mes enfants. Je vais t'envoyer chez tes beaux-parents. Comme c'est le garçon que tu veux là, tu vas aller te marier là-bas. Et c'est ainsi mon papa m'a envoyé chez mes beaux-parents. Mais ce n'était pas facile. C'est là tout a commencé, ce n'était pas du tout facile. Ce que je ne pouvais pas faire chez mes parents, depuis que je suis née, je n'ai jamais lavé l'habit de... Étant chez mes parents, je n'ai jamais lavé l'habit de mon père, ni de ma mère. Mais lorsque je suis allée chez mes beaux-parents, c'est moi qui lavais les habits de mes beaux-parents. Je lavais les assiettes. Assiettes, au moins, j'étais habituée à laver. J'ai balayé la cour. Mais souvent, les gros draps, ma belle-mère, c'est les draps de Noé, là, les gros draps, là. C'est ça, elle dormait dessus. Et qu'elle enlève, c'est moi qui lavais les draps. Je n'ai jamais pilé photo chez ma maman. Mais là-bas, j'ai appris à piler photo. De temps c'est que mon bras, mon pouce était enflé jusqu'à c'était cassé. À 6 mois, tellement que les travaux étaient un peu durs pour moi, j'ai failli perdre mon bébé à 6 mois. Et j'ai dit à Jésus, Jésus, aide-moi. Je sais que j'ai péché, je n'ai pas honoré ta parole. J'ai fait ce que je voulais, mes parents m'ont parlé, je n'ai pas entendu. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ne permets pas que cette grossesse tombe. Aie pitié de moi. Et c'est comme ça, Jésus-Christ a entendu ma voix. Mais avant d'entendre, il a dit, Seigneur Jésus, si vraiment cet enfant reste, ce serait ton serviteur. Et Dieu m'a fait grâce. On m'a envoyé à l'hôpital, on m'a fait des injections et l'enfant est resté. Et j'ai accouché. Lorsque j'ai mis l'enfant au monde, j'étais toujours chez mes beaux-parents. Lorsque j'ai mis mon fils au monde. Quand je l'ai mis au monde, après 1 an et demi, 2 ans, je voulais retourner chez mes parents. Et j'ai dit à mon père, papa, je te demande pardon. J'étais offensé, j'ai fait du mal. Ce que tu voulais que je fasse, je n'ai pas pu faire. J'ai fait ce que mon cœur me voulait, mais vraiment, je vais retourner auprès de toi. Permets que je revienne. Mon père me dit, lui, il ne veut pas. Puisque c'est ce que j'ai cherché, je vais assumer jusqu'à la fin. Et je lui ai dit qu'il ait pitié de moi. Il dit, lui, il ne veut pas un point, un trait. Et moi, je voulais tellement revenir à la maison. Je suis partie dire à ma belle. Et le père et la mère de mon copain. Vraiment, je vais retourner en famille. Elle me dit carrément, si tu retournes en famille, moi, je ne vais pas prendre soin de ton enfant. Certes, c'est mon petit-fils, mais je n'ai pas l'argent. Étant là-bas, tu ne fais rien pour moi. Moi, je ne peux pas m'occuper de ton enfant, ni de toi. Et c'est ainsi que je suis partie voir la deuxième femme de mon père. Parce que mon père, lorsqu'il a pris sa retraite, il a marié une seconde épouse. Donc, du coup, je suis partie voir la seconde épouse pour pouvoir parler à mon père, pour pouvoir regagner la cour familiale. Et c'est ainsi que mon père a accepté. Et mon père m'a dit, tu reviens à la maison. Mais je t'ai dit, je ne veux pas prendre soin de ton enfant. Je ne veux pas prendre soin de toi. La nourriture, on préparait une seule fois, mort subite, parce que mon père n'avait pas bien préparé sa retraite. Donc, la nourriture était une seule fois. Comment tu vas faire pour manger matin, midi, jusqu'à attendre le repas du soir? Surtout que dans ton cas, tu étais nourrice. J'étais nourrice. Donc, c'était difficile. Comment faire? C'est là tout a commencé. Et Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, l'église méthodiste, nous jeunes méthodistes de l'église d'Asuba, on s'était mis à part pour pouvoir chercher réellement le Seigneur, parce que la doctrine de l'église méthodiste, ce n'était pas la vraie doctrine. Parce que les vendredis saints, l'église se déportait au cimetière pour aller prier au cimetière et revenir ensuite. Les vendredis? Les vendredis. Tous les vendredis. Les vendredis saints ou le jour pour rentrer dans la Pâque. On partait au cimetière. Au moment où Jésus a été crucifié, là, on partait au cimetière et on fait, comment on appelle, la prière dans le cimetière et on revenait à la maison. Les jeunes de l'église ont dit non, ça ce n'est pas une bonne doctrine. Donc il faut changer les choses. Nous, en tant que jeunes de l'église,
il faudrait que nous nous réveillons. Je voudrais qu'on mette une pause là rapidement et qu'on aille rapidement dans le livre de Matthieu 26, verset 26. Amen. Et aussi, j'aimerais que la servante de Dieu, maman Christiane, prenne le livre d'Exode 12, à partir du verset 1er. Amen. On connaît beaucoup de communautés religieuses comme ça, qui malheureusement ont tendance à la veille de la Pâque, hein, ou quelques jours avant la Pâque, vont dans les cimetières et selon leur propre thème, vont pour se commémorer de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Elohim nous a demandé, nous a recommandé dans ses commandements, dans ses préceptes, d'aller nous recueillir dans un cimetière sur des tombeaux et nous rappeler de sa mort et de sa résurrection? Est-ce que cette façon de faire les choses émane de la parole de Dieu? Alléluia. Prenons Matthieu 26, 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. On va voir exactement ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire en mémoire de lui. Est-ce qu'il nous a demandé d'aller dans les cimetières la veille de la Pâque? Est-ce qu'il nous a demandé d'aller nous recueillir auprès des tombeaux? Parce que ce que la bien-aimée Abigail vient de dire est très évocateur dans la mesure où à l'époque, il n'y avait pas l'église méthodiste. Nous avons aussi les christianistes célestes et d'autres communautés, ou pardon, que dis-je, d'autres sectes, voilà, qui le font parce qu'il faut appeler chacha et chien. On nous traite de sectaires, mais en fait, les vrais sectaires, vous allez les voir au travers de la lumière de la parole de Dieu. Matthieu 26, verset 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Et ensuite il dit, pour le pardon des péchés, je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Alléluia. On peut lire quelques passages d'Exode 12. On va voir quelque chose. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Au verset 1er. Amen. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron. Écoutez bien. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau, un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande depuis pendant la nuit. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée pour moi le Seigneur. Amen. Bien-aimés, voilà quelques recommandations que le Seigneur nous a laissées avant de monter et de revenir sous la forme du Saint-Esprit. On voit dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance que ce que le Seigneur nous a demandé de commémorer pour lui,
c'est la prise de son corps et la prise de son sang, hein, qui nous rappelle le repas du Seigneur et non pas la Sainte Seine. Le Seigneur n'a jamais dit dans sa parole que nous devions aller la veille de la Pâque, aller dans des cimetières, se recueillir. Non, 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 ça s'appelle de la nécromancie. C'est un culte mort qu'on retrouvait non seulement dans les sectes méthodistes, mais aussi dans la secte du système babylonien catholique romain. Ça ne fait pas partie des commandements de Dieu. Cela émane de la tradition humaine, inspirée et instigée par Satan lui-même. Alléluia. Ça ne fait pas partie des commandements de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est pourquoi il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc, bien aimé, si par ignorance, dans le passé, tu allais chaque veille de la Pâque dans ces cimetières, hein, pour célébrer un certain Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas Jésus que tu adores, parce que Jésus n'est plus au cimetière. Jésus n'est plus au cimetière. Et d'ailleurs, ce n'est même pas dans le cimetière de ta ville, de ton village qu'il est mort. Non, non, non. C'est dans un sépulcre qu'il a été déposé, que son corps a été déposé. Et c'est en Israël, à Jérusalem. Et non pas à Abidjan, non pas, je ne sais pas moi, à Lomé, non pas à Marrakech, non pas à Yaoundé, mais à Jérusalem. Et la parole de Dieu dit que 3 jours après, il était ressuscité d'entre les morts. Donc, vous allez faire quoi dans les cimetières? Qu'est-ce que tu vas chercher dans les cimetières? Tu ne sais pas que lorsque tu vas dans les cimetières pour te recueillir, ceux qui t'y envoient, t'envoient pour que tu sois possédé par des esprits mortuaires, par des démons de mort, par des démons qui sont liés à l'esprit de la mort, par l'ange de la mort lui-même. Et c'est pourquoi tous les domaines de ta vie sont affectés par la mort. Le Dieu que nous adorons est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais partager rapidement Marc 7, à partir du verset 6. Jésus leur répondit. Isaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple dit, Dieu m'honore en parole. Ce peuple dit Dieu m'honore en parole. Mais de cœur, il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur. Car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines, ne sont que des traditions humaines. Alléluia. Vous laissez de côté le commandement de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par des hommes. Bien-aimés, aller dans un cimetière la veille de la Pâque et se recueillir devant des tombeaux, ce n'est pas une prescription divine, c'est une prescription humaine. Cela émane de la tradition humaine. C'est dans notre tradition qu'on évoque les morts. C'est dans le système babylonien catholique qu'on évoque les morts. Mais dans la sainte doctrine, on n'évoque pas les morts. Aucun mort ne peut venir à la rescousse d'un individu. Celui qui vient à la rescousse des enfants de Dieu, c'est Jésus. Non pas un esprit de mort. Où vous avez vu ça? Je t'en prie, réponds-toi. Ma bien-aimée Abigail, est-ce que vous pouvez continuer? Et lorsque nous les jeunes, on a décidé de créer cette cellule de prière, le leader s'appelait Amou Edouard. Il a dit, toute personne qui veut rentrer dans cette cellule de prière, s'il a un copain qui se sépare de son copain, s'il a une copine qui se sépare de sa copine, et c'est comme ça, moi j'ai accepté de me séparer du père de mon enfant pour dire que moi je vais servir Jésus, parce que je souffrais tellement que je voulais que Jésus fasse quelque chose pour moi. Donc en tout cas, j'avais accepté de rentrer dans ce groupe. Et on ne faisait pas non plus les mèches. Dans le groupe, il n'y avait pas des personnes méchées. Du coup, Dieu se manifestait comme à Jésus revient. Alléluia. Et c'est là que ça m'a vraiment touché. Dieu parlait à son peuple au moment du culte. En tout cas, c'était merveilleux. Et par la suite, nous avons continué. C'était vraiment difficile pour moi. Mais lorsque je suis rentré dans cette cellule de prière, en quittant chez mes beaux-parents, je n'avais que 5 000 francs, disons, sur moi. Oh, l'enfant doit manger. Je dois manger matin, midi, le soir, je dois aller au champ. C'était difficile. Je ne savais pas comment faire parce que mon papa dit, lui, il ne paye pas mes cours de couture parce que j'avais envie de reprendre les cours de couture parce que j'avais appris les cours de couture, mais je n'avais pas terminé. Et je suis parti voir le couturier qui était à côté de nous pour dire, je veux reprendre les cours de couture. Parce que j'avais appris un peu à Boisseau. Mais comme je ne savais pas bien coudre, je peux apprendre. Il m'a dit, mais tu vas apprendre tes cours de couture ici, mais tu fais comment pour payer? Parce que tu vas payer. Puis il dit, comme moi je connais un peu, je peux t'aider
au moins là, je ne paye pas. Il dit non, il faut que tu payes. Donc mon papa dit, lui il ne paye pas mes coûts de couture, il ne fait rien. Ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Et c'est ça, je suis retournée voir le couturier pour dire, si tu veux, je vais faire toute l'année, tu me prends combien? Il avait dit sa somme. Et je lui ai dit, comme je n'ai rien, et que mon papa refuse de payer mes coûts de couture, moi je vais aller voir ma grand-mère pour lui dire de me donner une parcelle. Je vais débroussailler pour pouvoir planter les maniocs. Et lorsque je vais déterrer, je vais lui donner l'argent qu'il veut. Et lorsque je suis partie voir ma grand-mère, elle a accepté. Et quand elle a accepté, le chose couturier aussi a accepté. Donc du coup, je partais souvent au champ, souvent je partais à la couture. Mais ce n'était pas facile. J'ai laissé mon enfant qui avait presque 3 ans à la maison. Je partais seule. Souvent au départ, je partais avec ma grand-mère dans le champ. Mais comme au village, nos parents, les grands-parents ont souvent 2, 3 champs. Elle m'a dit, ah, il va arriver un moment où on va se séparer parce que j'ai d'autres champs à faire. Comment tu vas faire? Si tu veux laisser le champ aussi, ça va se gâter. Donc, choisis où tu t'en vas ou bien là tu m'attends. Mais comme j'avais Jésus, en ce temps, je me suis donné à Jésus. Jésus dit, lui, Dieu, de ne pas craindre, qu'il est toujours autour de nous, il campe autour de nous, donc de ne pas avoir peur. Donc, du coup, c'est la confiance que j'ai mis en Jésus. Je partais seul dans mon champ à 2,5 km. Ma coupée au champ, les oiseaux, les animaux pleurent dans mon oreille, mais je n'ai pas eu peur parce qu'il me disait que Jésus-Christ de Nazareth était auprès de moi. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. À midi, lorsque j'apprenais la couture, le couturier, lorsqu'il découpe ses morceaux, les morceaux, petits morceaux qui tombent à terre, comme le cas de Lazare et le riche. Tout à fait. Et c'est ces petits morceaux qui tombaient par terre que je récupérais pour mettre dans des sachets bleus, souvent dans des sachets noirs, quand ça devient un peu beaucoup. À midi, où les autres qui ont leur papa, leur maman qui prend soin de descendre à midi pour aller manger, c'est là que je prenais mon ventre creux pour rester dans l'atelier et parce que c'est à midi, je peux avoir le temps. À part ça, lorsque c'est 14 h, on doit reprendre, je n'ai plus le temps. Et c'est là que je coulais les morceaux. Jusqu'à ce que ça devenait un pain. Et puis je faisais des petites robes, des petites filles de 2 ans, 3 ans. Et je les vendais à 800, 700. Et c'est ça qui servait de déjeuner de l'enfant. Et souvent mon déjeuner. Mais ce n'est pas tous les jours j'ai ça. Mais souvent c'est tellement dur. Souvent je ne mangeais pas à midi. Mais pour l'enfant, je faisais tout mon possible pour pouvoir avoir déjeuner à lui donner. Son père, il était là-bas, sa maman lui envoyait les patates à l'école, mais il n'a même pas levé le doigt pour dire tiens, au moins 1000 francs pour l'enfant. Mais chaque jour, c'était moi qui avais tout fait. Jusqu'à ce que le champ grandisse. Et quand le champ a grandi, les gens qui connaissent bien mon père, ah, monsieur Tano, vraiment, mon père s'appelle Tano. Ta fille a travaillé, le champ qu'elle a fait, le champ de manioc qu'elle a fait, en tout cas elle est rentrée en production, en tout cas va voir le champ, c'est tellement beau à voir. Et c'est ça. Mon papa m'a vu un jour, ma fille, est-ce que tu peux permettre que je passe voir ton champ? Au départ, je n'ai pas voulu parce qu'il m'a fait du mal, il m'a dit, il ne payait pas mes cours, il ne me doit pas déjeuner, il ne s'occupe pas de mon enfant. Maintenant que j'ai planté mon champ, que mon champ a commencé à presque donner, c'est là maintenant, il a décidé de me dire, allons, je vais voir ton champ. Et lorsque j'ai accepté, parce que j'étais une chrétienne, la parole de Dieu déclare que de pardonner tous ceux qui nous font du mal. Donc j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai accepté que mon père parte sur mon champ pour regarder le champ. Lorsqu'il est arrivé sur le champ, il a dit, ma fille, tu es mûre. Je vois que maintenant tu es mûre. Je vais prendre la décision de payer tes coûts de couture. Et c'est ça, mon père a commencé à payer les coûts de couture. Et l'église a commencé à... La séance de prière fonctionnait tous les jours.
jusqu'à ce que l'impudicité rentre au sein de la cellule de prière. Du coup, les jeunes ont commencé à se retirer un peu. Mais moi, au départ, j'ai persévéré. Arrivé un moment, je suis rentrée aussi dans la fornication encore avec le père de mon enfant. Pour une première fois, j'ai eu mal lorsque je suis sortie de sa chambre. C'était comme si, moi je me suis cachée, personne ne m'a vu. Mais lorsque je suis sortie de la chambre, c'était comme si ceux qui étaient là me connaissaient. Ils savaient que j'ai eu des rapports sexuels. Oh, personne ne m'a vu. J'avais honte. En tout cas, la honte avait envahi mon être. Quand je passe, je me dis, celui-là, c'est pas que je me suis couché avec. En tout cas, c'est comme ça, je suis partie à la maison, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Pleuré, demandé pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Vraiment, je suis retournée à mon vomi. Seigneur, je te demande pardon. Un seul jour, voilà, j'ai tout gâté. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Et en tout cas, j'ai fait une repentance sincère. Et je dis que s'il revenait encore, plus jamais je vais retourner encore à ce. Et c'est là maintenant, plusieurs jours, prier, jeûner, jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouvais dans ma chambre, lorsque j'entends une voix qui me dit, Éloge, lève-toi. Et je me suis levée. Et comme je me tressais avec fil à tresser, le fil à tresser était tombé sur le sol. Et le fil à tresser bougeait comme du serpent. Il m'a dit, touche. J'ai dit, non, je ne peux pas toucher. Touche, je ne peux pas toucher. Et maintenant, il dit, n'aie pas peur, prends. Et j'ai saisi, j'ai vu que c'était fil. Il dit, tu as eu peur, mais c'est du fil. C'était quel genre de fil? Le fil noir. Ou le fil en coton? En coton, avant ce fil en coton noir. Et j'ai laissé tomber. Et il m'a dit, tu sais, la maison où tu dors, parce qu'en son temps, mon papa, lorsqu'il avait pris sa retraite, il y avait une chambre qui était fermée dans sa maison au village. Il n'ouvrait jamais. Parce qu'il avait donné sa maison là, à un marabout. Donc, lorsque nous avons pris mon papa avait pris sa retraite et nous étions au village, les filles avaient les chambres. Lui-même, il avait sa chambre et sa femme, qui est ma mère, et puis les garçons avaient les chambres. Mais tellement qu'on était beaucoup, parce que mon papa avait 14 enfants en son temps, 14 ou 15 enfants. Donc la seule chambre était toujours fermée. Et moi, ma grand-sœur avait fait son enfant, donc les pleurs de l'enfant me gênaient. Puisque souvent il m'a travaillé en bouche et vient, du coup, j'ai besoin de repos. Dans les bruits de l'enfant, les pleurs de l'enfant, je ne pouvais pas supporter. Donc j'ai dit à mon père, papa, donne-moi la clé de cette chambre qui est fermée. Mon papa dit, me donne pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas me donner? Il dit, non, je sais pourquoi il ne va pas te donner. Et maintenant, il me dit, j'ai insisté, il me dit, si je te donne, ce qui va t'arriver, ah, lui n'est pas responsable. Il dit, papa, donne-moi. Et j'ai pris la clé, j'ai ouvert, j'ai nettoyé, lavé la chambre propre. Au moment de rentrer dans cette chambre où j'ai vu le film. Mais dans la chambre, il y avait des coins qui étaient, la terrasse n'était pas uniforme. Comme si on venait de casser, et puis ils ont enterré quelque chose dans la chambre, dans le sol. Et l'esprit me dit, tu vas me casser ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a été enterré dans cette maison. Et j'ai commencé pendant la nuit à casser, chercher quelque chose pour casser. J'ai fait du bruit. En tout cas, ce jour-là, la nuit, là, j'ai cassé jusqu'au matin. Et lorsque j'ai cassé, c'est les billes. Au début que les enfants jouent là. Les billes qui sont utilisées par les enfants. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé dans le sol lorsque j'ai enlevé. Et le matin, il m'a dit, l'esprit m'a dit, va me jeter ça dans le WC latrine du village avant, là où on ne met pas l'eau dedans. Là. Et c'est là que je suis partie mettre dedans. Et je devais me laver. Et l'esprit me faisait gêner beaucoup. Attends, c'est que j'étais souvent, mais en tout cas, j'étais faible. Et un jour, je suis partie puiser l'eau dans la barrique pour me laver. Et lorsque je suis arrivée, j'ai voulu me laver. J'ai puisé l'eau. L'eau là ressemblait à Gombo. Lorsqu'on râpe Gombo, et puis c'est gluant là, c'est comme ça l'eau là est. Et l'esprit me dit, la raison pour laquelle il faut prier sur toutes choses. Prie sur l'eau, que ce soit
l'eau, que ce soit bon. Tout ce que nous payons sur le marché, il faudrait que nous prions sur ces choses. Amen. Et c'est ça. J'ai prié sur l'eau. Lorsque j'ai prié sur l'eau, au départ quand je prenais l'eau, je ne pouvais pas. C'était comme du bonbon, ça retirait. Mais lorsque j'ai prié sur l'eau, et maintenant j'ai puisé, l'eau était limpide. L'eau était limpide. Et c'est là que j'ai compris que l'eau, avant de l'utiliser, il faut prier. Et l'esprit m'a dit, tu vas aller chez ta grand-mère maternelle. Parce que ta tante, la grand-sœur de ta maman, elle détient une statue. Parce qu'elle était jumelle. Et comme sa jumelle est décédée toute petite, donc elle dort avec la statue. Elle se réveille à la statue, elle mange, elle met la statue devant elle. Amen. Je voudrais qu'on revienne sur deux faits majeurs que l'Esprit de Dieu lui a signifié. Elle n'a pas été bien claire. En fait, quand elle parle, quand elle dit qu'on lui demandait de jeûner, tout ça, elle fait allusion au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a demandé d'aller rester dans l'antichambre de son père. Antichambre dans laquelle son père faisait des rituels, avait enterré des choses dans le sol de cette chambre-là. Et quand elle est arrivée dans cette chambre, elle a vu que le sol n'était pas uniforme. On avait l'impression qu'à certains endroits, il y avait des choses qui avaient été enterrées. Et l'Esprit de Dieu va lui demander de déterrer. Et à sa grande surprise, elle va déterrer des billes, des boules de billes qui sont utilisées par bon nombre d'enfants pour jouer au jeu qui s'appelle triangle. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Triangle. Voilà. Et donc, l'Esprit de Dieu va lui demander d'aller jeter ces billes-là dans une latrine, puisqu'elle est au village. Et l'Esprit de Dieu lui recommandait de beaucoup jeûner et de beaucoup prier. Parce que quoi? Parce qu'elle avait des combats à mener. Amen. Dans la suite, vous allez voir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit demandait de beaucoup jeûner, de beaucoup prier. Évidemment, quand on lit 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 17, le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. Et le Seigneur lui demandait de prier surtout. On a bon nombre de chrétiens qui s'apprêtent à aller au marché, qui ne prient pas. Qui reviennent du marché avec des produits du marché, qui ne prient pas là-dessus. Qui vont acheter n'importe quoi au marché ou dans les grandes surfaces ou dans les magasins et qui ne prennent même pas la peine de prier sur ces choses qu'ils ont payées. Bien aimé, tu ne le sais pas. Bon nombre de choses qui se vendent sur le marché viennent du monde astral. Tomates, oignons, bananes, manioc. Oui, tu as l'impression que ça vient du champ du village au voisin et tout ça. Ça, c'est une impression. Mais spirituellement, toutes ces choses viennent du monde astral. Et quand tu ne viens pas du monde astral, les démons qui contrôlent les marchés viennent invoquer des malédictions là-dessus. Et c'est ce qui provoque par la suite des problèmes de santé alimentaire. Je me rappelle l'année dernière, j'étais en train de me balader ici à Bassam. Quand je suis tombé sur une sorcière que je connais bien, une sorcière qui vit ici à Bassam et qui est passée devant un magasin de friperie où on vendait des vêtements d'hommes. Et la dame est rentrée dans le magasin, vous savez ce qu'elle a fait? Elle touchait un vêtement et puis elle mormonnait des mots. Elle touchait un vêtement, elle mormonnait des mots au niveau du carrefour ici là. Elle touchait un vêtement et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le propriétaire n'était pas là. Donc elle a eu le temps de toucher plusieurs vêtements et de mormonner des mots. Mais qu'est-ce qu'elle mormonnait? En fait, elle faisait des invocations, elle maudissait les vêtements afin que ceux qui les portent soient eux-mêmes maudits. Mais bien aimé, tu t'imagines après son départ, combien sont ceux qui sont venus acheter des habits là-bas depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui? Et toi, lorsque tu vas au marché, tu ne pries pas. Or, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 te recommande de prier sans cesse. Sans cesse. À n'importe quelle occasion, à n'importe quelle circonstance, tu dois prier. Tu t'apprêtes à monter dans un taxi, tu montes dans un taxi, tu pries. Tu montes dans le bus, pour te déplacer, tu pries. Tu portes tes vêtements, tu pries. Même quand tu as des rapports avec ton épouse, tu dois préalablement prier avant d'avoir des rapports avec elle. Oui, tes enfants vont à l'école le matin. Avant qu'ils n'y aillent, faites une prière matinale. Le soir, vous revenez, vous pouvez vous réunir 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction de votre disponibilité. Priez. Avant de prendre le petit déjeuner, avant de manger un repas, quelle que soit la journée, priez là-dessus. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, non seulement l'origine des produits que vous utilisez, mais vous ne savez pas comment la journée va se dérouler. Vous ne savez pas ce qui a été invoqué dans les produits que vous utilisez au quotidien. C'est pourquoi, enfants de Dieu,
Je t'appelle à être beaucoup plus discipliné. Je t'appelle à avoir le discernement et à être beaucoup plus spirituel que tu n'en as l'air. Nous, on n'est pas charnel, on est spirituel. Et nous remettons tout à l'Esprit de Dieu. Toutes choses. Seigneur, merci parce que je me suis vêtu. Merci parce que j'ai mangé. Merci parce que je me prépare à l'école. Seigneur, je te recommande ma journée. Je te recommande mes épouses, mon épouse et mes enfants. Je te recommande mon mari et mes enfants. Je te recommande ma maison. Je te recommande mon travail. Je te recommande mon commerce. Je te recommande les études de mes enfants. Parce que nous savons que dans bon nombre d'établissements scolaires, les fondateurs sont des satanistes. Les professeurs sont des satanistes. Les professeurs sont des agents de Satan. Leurs camarades de classe, bon nombre d'entre eux sont des sorciers. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Bien aimé, tu ne sais pas que quelqu'un qui a l'habitude de prier a de grandes victoires. Quand quelqu'un a l'habitude de prier, il est animé de sagesse. Il n'est pas charnel, il n'est pas puéril. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. On vous voit sur les réseaux sociaux. Par vos simples commentaires sur les réseaux sociaux, on peut déjà discerner si vous êtes spirituel ou vous êtes charnel. Et malheureusement, bon nombre d'enfants de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, lorsque vous donnez un témoignage, vous donnez un enseignement, vous les voyez avec un état d'esprit charnel. Et il dit n'importe quoi. Bien aimé, je vais te rappeler ce qu'Éphésiens 5, verset 4 dit. Qu'on n'entende pas des propos insensés, des paroles déshonnêtes ou des plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais qu'on entende plutôt, qu'on voit plutôt des actions de grâce. Lorsqu'on entend les enfants de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est injure après injure. Grossièreté après grossièreté. Vulgarité après vulgarité. Propos indécents après propos indécents. Satan note toutes ces choses-là. Répands-toi. Vous pouvez continuer. Et lorsque vraiment j'ai brûlé la statue de ma tante, en tout cas elle est venue à la maison tout en colère. Mais tu m'as tué. Tu m'as tué, c'est mon âme que tu as tué, tu viens de brûler. En tout cas, elle n'était pas du tout contente. Et tellement que l'église, la cellule de prière, la fornication était entrée dans la cellule de prière. Du coup, le leader de la cellule de prière, on ne le trouvait pas. Parce que maman avait envoyé ma petite soeur qui était à l'église baptiste d'aller appeler le leader. À chaque fois qu'elle s'en va, elle ne le trouvait pas. Donc du coup, ma grand-mère paternelle disait que, appelez mon papa, il y a un esprit malin qui habite ta fille. Elle qui est féticheuse, qui dit qu'il y a un esprit malin qui m'habite. Que mon papa n'a qu'à tout faire pour pouvoir enlever cet esprit, parce que sinon, je vais devenir folle. Et maman envoyait ma petite à l'église baptiste pour aller chercher d'autres responsables pour venir prier pour moi. Et lorsqu'ils ont prié pour moi, en temps eux-mêmes, ils forniquaient. Du coup, l'esprit, je n'ai plus entendu. Oh, j'entendais la voix de Dieu audiblement. Mais avant ça, ma petite soeur, donc, on peut l'envoyer. Elle était rentrée aussi elle voulait rentrer dans la fornication avec un jeune du village. Que souvent les deux partaient, souvent, elle s'en partait accompagner le jeune souvent dans son champ. Et un jour, l'esprit de Dieu m'a dit, dis-lui, si elle ne revient pas, lui, Dieu, il va la frapper. Que au champ qu'elle s'en va là, elle pense que lui il ne voit pas. Et quand je lui ai dit, comme c'est pas peut-être devant les gens, elle dit, hey, moi je ne vais pas avec lui, je ne vais pas avec ce jeune, non, c'est faux. Mais quand je suis rentrée dans ma chambre, elle m'a rejoint. Et louche, ça là, c'est l'esprit de Dieu qui te parlait. Ça là, je vois maintenant que c'est la vérité. Tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais moi j'ai honte, je ne peux pas m'humilier devant les gens. Donc du coup, c'est pourquoi j'ai dit que c'est faux. Mais en réalité, c'est Dieu. Mais il n'y avait personne pour pouvoir m'encadrer en ce moment, puisque la fornication était rentrée dans l'église. Et deux jeunes sont venus. Aujourd'hui, c'est deux jeunes qui sont venus prier pour moi. Aujourd'hui, les deux vivent ensemble. C'est que les deux, peut-être, ils avaient forniqué déjà. Donc du coup, ils n'étaient pas purs lorsqu'ils priaient pour moi. Parce qu'il y avait quelque chose qui était calé dans ma gorge ici, comme on le faisait ici. On devait prier pour que ça tombe. Donc du coup, pour que je vomis, quand on te fait, puis tu vomis là. Du coup, ils sont venus prier et je n'ai plus jamais entendu la voix de Dieu. Jusqu'à présent. Quand je n'ai plus entendu la voix de Dieu, moi aussi j'ai rejoint aussi le groupe de fornication. Et du coup, j'ai pris encore une deuxième grossesse.
Et quand j'ai pris la grossesse, cette fois-ci, mon champ de manioc avait produit. Donc, comme mon papa avait pris la résolution de prendre, comment on appelle, de payer mes coûts de couture, le champ de manioc, puisque c'est aussi, il venait pour m'occuper de mon enfant et puis moi-même m'occuper de moi. L'argent n'arrivait pas à payer machine parce qu'il y avait besoin d'une machine. Et mon grand frère aîné, notre grand frère aîné, était instituteur. Je l'ai vu, il dit, grand frère, aide-moi à payer ma machine à coudre. Il m'a dit carrément que lui, il n'a pas l'argent pour pouvoir payer moi mes cours et ma machine à coudre. J'ai vu ma mère dit, elle aussi, elle n'a pas l'argent. En temps, son temps, elle a donné l'argent à ma grande soeur pour pouvoir acheter concours de bébé, qu'on appelle ça, instituteur. Et le concours a échoué, ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, donc du coup, je suis maintenant dans l'impudicité. Un jeune d'Aboisseau que je connaissais, que j'avais forniqué avec lui à son temps, je suis parti le voir pour dire, aide-moi à payer ma machine à coudre. Et il m'a complété un peu, et j'ai pris le champ de manioc pour pouvoir payer la machine à coudre. Et c'est dans ça, j'étais maintenant à la maison. Maintenant, j'ai dit à mon patron que je ne devais plus travailler avec lui puisqu'il savait coudre. Donc, c'est ainsi je suis resté à la maison. Maintenant, j'ai commencé à coudre. Je gagnais de l'argent. Quand j'ai gagné de l'argent, je me suis dit que la vie était finie. Donc, du coup, je me suis fait couler une deuxième grossesse. Dans la deuxième grossesse, à 6 mois, l'enfant a commencé à pisser du sang. Mais avant qu'il ne pisse du sang, Dieu m'a fait voir un songe. Et le songe, comme je ne priais plus, lorsque je me suis réveillée, j'avais oublié le songe. Mais quand l'enfant est décédé, que je me suis rappelé de ce songe, mais avant que l'enfant décède, l'enfant était malade, j'ai vu que les gens faisaient la cuisine. Et la personne qui faisait la cuisine avait le visage de ma maman. Oh, ma maman s'est tressée, mais la personne qui préparait avait les cheveux la tête tressée. Et la personne préparait, mais tu voyais les poulets que la personne est en train de préparer, les grosses cuisses de poulet. Elle dit, ça c'est quelle nourriture tu prépares, maman? Elle dit, c'est pas que nous sommes à la fête de Noël. Chaque fête de Noël, il faut qu'on prépare la nourriture. Donc, comme nous sommes à la fête de Noël, c'est la nourriture, les gens te préparent. Donc, envoie ton assiette et servir. Et moi, j'ai dit à la personne qui préparait que moi, je ne mange pas cette nourriture. Et ma grand-mère paternelle, qui est fétichée, me dit, moi, c'est les pieds là que moi, je veux manger. Envoie-moi les pieds, je vais manger les pieds. Gloire à Dieu. J'aimerais intervenir, si vous le permettez, Marie-Abigail. J'écoute son témoignage et, bien aimé, je suis enseigné, je suis édifié. Pourquoi? Elle avait reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui parlait audiblement. Le Saint-Esprit lui faisait voir des choses incroyables. Le Saint-Esprit se révélait à elle par des songes, par des visions, par des révélations, par des prophéties. Et cela était extraordinaire. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui prie pour elle, c'est ça, dans son église. Et malheureusement, celui qui priait pour elle menait une vie d'impudicité. Nous savons que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Évidemment, en lui posant les mains, elle a pris un esprit d'impudicité et cela a attristé le Saint-Esprit. Et malheureusement, elle est retournée à son vomi. Amen. Et c'est comme ça que bon nombre d'enfants de Dieu, malheureusement, se sont fait imposer les mains. Oui, je parle de imposition des mains. Se sont fait imposer les mains et ont chopé bon nombre de démons à la place du Saint-Esprit. Malheureusement, bon nombre d'enfants de Dieu se sont fait imposer les mains par des faux frères, par des faux serviteurs et ont commencé à avoir une vie d'impudicité, de masturbation, de prostitution, de débauche et bon nombre de choses. Elle qui était une jeune fille vertueuse, elle qui était encline à l'écoute de la voix de l'Éternel parce qu'elle avait une vie de piété, malheureusement, elle est allée s'adresser à la mauvaise personne et ça a donné ce qu'elle est en train d'expliquer. Regarde ensemble ce que dit le livre de... mets ça près de toi. De 1 Corinthiens. Voilà. Lisons ensemble ce que le livre de 1 Corinthiens 15, voilà, verset 33 dit. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, vous avez remarqué que lorsque j'avais donné l'enseignement sur la délivrance ou sur le baptême du Saint-Esprit, j'avais enseigné que l'Esprit de Dieu nous avait enseigné qu'il ne faut pas s'empresser d'imposer les mains. Non seulement de peur que nous-mêmes nous prenions des démons,
Moi aussi, que nous en communiquions, oui. Pour quelqu'un qui a une vie de dissolution, pour quelqu'un qui est un agent de Satan, et donc vous n'avez pas pris la peine de discerner l'état spirituel, et donc vous allez imposer les mains, vous allez prendre des démons. Vous-même, enfant de Dieu, si vous allez dans une communauté religieuse, et c'est la raison pour laquelle j'arrête pas de dire, si vous êtes au courant, si vous connaissez la sainte doctrine, et que vous allez écouter des pasteurs qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, vous allez prendre des démons. Vous avez déjà entendu parler de la sainte doctrine. Le Saint-Esprit vous a convaincu que c'est la vérité. Et c'est cette doctrine-là qui donne le salut. Et pour des broutilles entre vous et les hommes de Dieu, vous allez dans les églises où la sainte doctrine n'est pas prêchée. Mais dès que vous rentrez, que le pasteur vous impose des mains, mais tous les démons qui l'habitent, il va vous le communiquer. Comme lorsqu'on touche une prise d'électricité et qu'elle vous électrocute. Mais c'est ça le drame. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33 que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes conduites. Ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avant-hier, on a une dame qui m'a appelé pour me dire qu'elle écoutait là. Elle nous suit. Elle vit en France. Elle nous suit. L'Esprit de Dieu l'a convaincu que le dépouillement des parures de Jézabel, des bijoux et tout ça, est l'une des conditions pour le ciel, est l'une des conditionnalités pour être élu au ciel. Tout dernièrement, elle va écouter une vidéo de Marcellus Sunassi, et toute paniquée, elle m'appelle pour dire oui, elle écoutait le grand pasteur Marcellus Sunassi qui a dit qu'on peut porter des bijoux, on peut porter des mèches, on peut porter des pantalons larges. Mais dites-moi, Marcellus Sunassi, il est Dieu? Marcellus Sunassi, c'est lui qui a créé la parole de Dieu? Dites-moi. Marcellus Sunassi ou Tsunami, je ne sais pas comment ça se prononce. Dites-moi, il est l'un des auteurs des Saintes Écritures. Il est le prophète Élie. Il est le prophète Élisée. Dites-moi, il est le prophète Moïse. Il est l'apôtre Paul. Il est l'apôtre Matthieu, Timothée. Dites-moi, il est le prophète Agabus. Dieu lui a-t-il demandé d'écrire l'une de ses pensées, l'un de ses recommandements ou l'une de ses prescriptions? Arrêtez là. Arrêtez là. Vous ne pouvez pas être en train de suivre la voie étroite et resserrée et en même temps en train de suivre la voie large et spacieuse. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas être chrétien en même temps musulman. Vous ne pouvez pas pratiquer la sorcellerie et en même temps espérer aller au ciel. Vous ne pouvez pas décider de vous dépouiller sous l'instigation du Saint-Esprit et en même temps décider d'écouter les pasteurs de la voie large. Arrêtez. Vous ne savez pas que vous fatiguez le Saint-Esprit et par ricochet vous fatiguez ces serviteurs que nous sommes. Soit vous venez en voie au ciel ou soit vous ne venez pas, vous restez dans la voie large. Mais vous ne pouvez pas faire du 2 poids 2 mesures. On écoute la sainte doctrine et puis on écoute des prédications de la voie large. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. N'est-il pas dit, mais quel accord y a-t-il entre les fidèles et les fidèles? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? À un moment, il faut être décisif. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On m'appelle, ah oui, on a entendu Marcellus Sunassi dit qu'on peut porter des bijoux, on peut mettre des mèches, on peut porter des pantalons. Mais fais-le! Fais-le! Tu connais les conséquences. Mais porte-les, mon bien-aimé. Porte tes pantalons, même tes bijoux, même tes parfums, même tes produits cosmétiques. Vous nous approchez, ah non, homme de Dieu, je vous écoutais, l'Esprit de Dieu m'a fait révéler la même chose que ce que vous avez enseigné. Et puis quelques mois après, vous nous appelez, ah, j'ai entendu tel pasteur dire que non, on peut sanctifier. Donc le Dieu qui vous a dit que ces choses conduisent en enfer va venir maintenant se fouvoyer et parler dans la bouche d'un autre pasteur pour dire non, j'avais dit qu'on n'aimait pas les produits cosmétiques, mais on peut, ça dépend. Ou bien, j'avais dit qu'on ne prend pas les vêtements d'hommes, mais ça dépend. Quel est ce Dieu-là? Dieu, ce n'est pas un homme, mon bien-aimé. Dieu, ce n'est pas un homme. Son oui est oui et son non est non. Quand il dit que tu ne dois pas t'habiller comme un homme, tu ne t'habilles pas comme un homme. Quand il te dit que les produits cosmétiques sont liés à des démons et aux mensonges, tu ne les mets pas. Faites un choix. Faites un choix et arrêtez de fatiguer le Seigneur Jésus. C'est à vous, c'est à cause de vous qu'il est toujours en train d'être crucifié. À cause de votre vie de péché. On est fatigué d'avoir des gens qui nous appellent, qui nous écrivent, homme de Dieu, franchement, vous faites du bon boulot. Et puis quelques mois après, homme de Dieu, je suis dans la confusion. Non! Je ne comprends pas. J'ai entendu d'autres prédications qui sont contraires à la vôtre. Mais bien aimé, ma prédication ne vient pas de moi. Elle ne vient pas de moi, ma prédication. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Et elle est esprit et vie. La parole de Dieu est faite d'interdiction. Elle est faite, on va dire, de totem. Elle est faite aussi de commandements. Elle est faite des recommandations. Je te dis, tu peux faire ça.
Tu peux faire ceci, mais tu ne peux pas faire cela. Mais si vous voyez les interdictions ou les totems et que vous décidez de vous en soustraire, vous décidez d'outrepasser ces commandements, mais c'est à vos risques et périls. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a même pas de chemin. Ah, j'écoutais Masolo Sinassi. Mais Masolo Sinassi, lui, sait pour qui il travaille. Oui, il sait pour qui il travaille. Il connaît son maître. Moi, mon maître, c'est Jésus. Moi, mon maître, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui, tout le monde prononce le nom de Jésus, mais tout le monde ne fait pas la volonté de Jésus. Tout le monde prononce le nom de Jésus, mais tout le monde ne prêche pas ce que Jésus a prêché. Mais il y a un peu de discernement. Vous savez pertinemment que les mèches viennent de Mami Wata. Et que si vous les portez, vous irez en enfer. Si vous les portez, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Et ma soeur, son ami vous demande de les porter. Et vous m'appelez, vous dites, non, homme de Dieu, ma soeur a dit qu'on peut porter les mèches. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu portes, tu mourras, tu iras en enfer. Un point très. Vous ne réfléchissez pas un peu. Vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas le discernement des esprits. Vous n'êtes pas fatigué que les gens vous amènent à gauche, vous amènent à droite, vous montent ce joug de vos âmes. Âme pour lequel le Seigneur a payé le prix de sa vie. Mais un moment, femme chrétienne, homme chrétien, il faut avoir de la rigueur, il faut taper du poing de la table et dire non, je suis fatigué d'entendre des balivernes. Si des gens se sont mis ensemble pour conduire les gens en enfer, toi tu vas les suivre. Vous ne voyez pas que le langage n'est pas le langage de la repentance, n'est pas le langage de la crainte de Dieu. Quelle est ces prédications qu'on fait et puis on vous dit non, on peut mettre un peu de mèche. Mais dis-moi dans la Bible où tu avais écrit que Dieu a dit on peut mettre un peu, on peut pécher un peu. Non, on peut boire un peu de vin, on peut coucher un peu avec des femmes sans les marier, on peut goûter un peu, voir, on peut mentir un peu, on peut se percer un peu le corps, on peut se tatouer un peu, mais un peu de mèche, un peu d'impudicité, un peu d'alcool, un peu de colère, un peu de haine, un peu de jalousie, un peu de murmure, un peu de bijoux, un peu en enfer. Beaucoup en enfer. Beaucoup en enfer même, que dis-je? Vous n'êtes pas fatigué. On m'amène des messages. Homme de Dieu, je suis dans la confusion. Mais oui, c'est parce que tu es dans la confusion, parce que tu suis deux voies. Si tu écoutes des menteurs et tu écoutes des hommes de vérité, c'est normal que tu sois dans la confusion. Vous avez tourné pendant des années, pendant des générations à chercher la vérité. Maintenant que vous l'avez trouvée, vous n'allez pas l'embrasser, vous n'allez pas l'embrasser, vous n'allez pas vous saisir d'elle et la partager à vos proches. Que de suivre la vérité, et puis à un moment on suit le mensonge, et puis après maintenant on appelle les hommes de Dieu pour dire, ah, j'ai entendu peut-être le pasteur. Mon bien-aimé, ce qui est grand sur la terre n'est pas grand au ciel. Ce qui est élevé sur la terre n'est pas élevé au ciel. Oh, je suis désolé. Ce qui brille sur la terre ne brille pas dans les cieux. Vous pensez que quoi? Vous percevez tout de façon charnelle. Il est grand, il est fort, il est éloquent. Mais Christ n'a que faire de cela. Si ma soeur et son ami veut, qu'il prêche tout ce qu'il veut, mais s'il ne prêche pas la sainte doctrine, lui-même s'il meurt, il n'ira pas au ciel. Vous pensez que l'œuvre de Dieu c'est de la blague? On se lève là, on prend la parole de Dieu, et puis on la contredit, on la phagocyte, on la change à sa convenance, selon l'ère du siècle. Vous pensez que la parole de Dieu, c'est pour des blagueurs, c'est pour des plaisantés? On vient, non, aujourd'hui, on peut porter un peu de pantalon, non, on peut avoir 4 femmes, non, on peut boire un peu de vin, et puis les charnels les suivent. Ah oui, il est dans la vérité. En quoi est-ce qu'il est dans la vérité? Dites-moi, en quoi est-ce que mettre de faux cheveux c'est la vérité? En quoi est-ce que porter femme chrétienne, en quoi est-ce que porter les vêtements qui étaient de nuit c'est la vérité? En quoi est-ce que te dépigmenter la peau c'est la vérité? Vous manquez de bon sens. Vous manquez de bon sens. Vous n'avez pas de logique. Vous n'avez aucune spiritualité en vous. Vous êtes des chrétiens de façade. J'ai mal pour vous. Ce sont ces gens d'attitude-là qui continuent de crucifier notre Seigneur Jésus à la croix. C'est à cause de vous qu'il pleure sans cesse. Vous avez prié Dieu pour que Dieu vous amène des hommes de vérité. Vous avez prié Dieu pour que Dieu vous envoie des hommes qui sont prêts à aller au charbon pour vous, qui sont prêts à donner leur vie pour la vérité. Et maintenant que Dieu vous envoie ces hommes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous détournez de la vérité pour vous attacher à des fables, à des mensonges, à des histoires banales et sordides qui conduisent lamentablement en enfer. Vous n'êtes pas un moment épuisé spirituellement, épuisé intellectuellement, épuisé physiquement d'entendre des mêmes sermons qui ne peuvent même pas édifier même l'âme d'une fourmi. Si encore moins la fourmi est une âme, je t'en prie, répands-toi. Et fais un choix. Soit tu épouses la vérité, ou soit tu épouses le mensonge. Que le Seigneur ait compassion de vos âmes. Ma bien-aimée Miguel. L'enfant était malade, donc je me suis retrouvée dans les hôpitaux. Pas de solution. Ma mère a dit, allons-y chez les esophages.
mais qui s'habillent en rouge blanc. Les osophores, ce sont des féticheuses. Les féticheurs. Voilà, ce sont des féticheuses et des féticheurs. Pour pouvoir trouver solution, parce que tu l'envoyais dans les hôpitaux, tu n'as pas trouvé solution dans ce lieu. Et en tant que chrétienne, je pouvais dire, ah non, je ne vais pas, mais vraiment, je l'ai suivi. Et nous sommes partis. Lorsque nous sommes partis, ma mère était avec l'enfant, avec le responsable des féticheurs de l'autre côté. Et il y a le responsable des féticheurs a délégué une femme pour venir vers moi. Elle m'a adressé une liste que je dois aller payer au marché. Il y a serviettes, il y a seau, il y a éponge, il y a parfum dedans, il y a bougie et puis encens. De lui amener. Lorsque je l'ai amené, elle a fait de l'eau. Tu peux revenir sur ce que la féticheuse ou le féticheur t'a demandé de faire venir. Le féticheur m'a dit de payer seau, éponge, savon, serviette, parfum, bougie, encens. Et d'amener puis d'autres choses encore. En tout cas, c'est ce que je retiens. Et lorsque j'ai amené, elle a mis tout dans le seau, bon, mélangé avec de l'eau et elle a pu me laver. Or, moi, je suis partie dans le cadre de l'enfant, mais ce n'est pas l'enfant qui l'intéresse, mais c'est moi. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur moi. Qui t'a envoyé dans cet endroit-là? Maman. Et lorsque je me suis fait laver, en tout cas, elle m'a donné aussi d'autres parfums qu'elle devait mettre ça sur moi chaque soir dans ma maison. En tout cas, je mettais ça sur moi. Des parfums que tu mettais chaque soir sur toi. Et c'est le féticheur qui t'avait donné le parfum. Voilà. Et le parfum était censé faire quoi exactement? Moi, je ne sais pas. Ils t'ont pas donné le sens spirituel du parfum que tu devais mettre sur toi chaque soir? Chaque soir, non. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que... Elle m'a dit jusqu'à ce que ça finisse. C'est ce que j'ai fait. Et l'enfant était toujours malade. En fait, ta maman t'avait amené chez le féticheur dans quel but? Pour l'enfant qui était souffrant. Puisque je suis partie à l'hôpital parce que l'enfant pissait du sang. Comme ma grand-mère vivait toujours paternelle, était elle aussi féticheuse, elle n'a pas levé le doigt pour dire que je vais soigner l'enfant. Donc nous sommes retrouvés sur les choses à faire, autres féticheurs en rose, rouge, blanc. Et c'est là qu'ils m'ont dressé la liste de tout ce que je devais payer. Alléluia. Bien aimé, quand on écoute le témoignage d'Abigail, un moment de sa vie, quand son deuxième bébé va tomber malade, sa mère va la conduire chez un féticheur, c'est ça. Et le féticheur va lui recommander de faire venir certains produits qu'on retrouve aussi dans des sectes dites chrétiennes. Amen. Tu as déjà entendu un pasteur, ton pasteur te demander de faire venir pour des problèmes d'ordre spirituel, un savon. Amen. Il t'a demandé de faire venir des bougies, un seau, de l'encens, et puis quoi d'autre? Et puis un parfum. Amen. Et puis quoi? Avec une serviette. Ce genre de choses-là, bon nombre de pasteurs les recommandent à leurs adeptes. Bien aimé, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Quand un enfant de Dieu a des problèmes d'ordre spirituel ou de n'importe quel genre, on va emmener la personne. On va d'abord écouter la personne, discerner le mal que la personne a, le bien-aimé a. Et puis, prendre un moment de repentance et chercher la face de Dieu. Soit par une prière de guérison, une prière de restauration, une prière de rétablissement. Alléluia. Mais on ne lui demandera pas de venir avec un seau. Bien aimé, revenons à la genèse de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé aux gens de venir avec un seau. C'est pourquoi tu es sale. On doit te laver. Tu ne te laves pas. Tu n'es pas propre. Le Seigneur Jésus, toutes les fois où il était devant des personnes malades, devant des personnes qui étaient épuisées par la vie, ne leur demandez pas du savon. Pourquoi faire? Dieu n'est pas un magicien. Et regardez, ce dont elle parle ici des occultistes, des féticheurs. Comme ton pasteur te demande du savon, du miel, du lait bonnet rouge, quoi d'autre même, des bougies, du sel, comme on le voit dans les sectes christianistes célestes. Quoi d'autre encore? Un seau, une natte, du sable de mer, du sel de mer, de l'eau de mer, des feux d'hysope. Mais c'est de la sorcellerie. Bien aimé, c'est de la sorcellerie. Prenons le livre de Marc 16, à partir du verset 17.
à 18. On va voir, lorsqu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Je voudrais aussi qu'on prenne Jacques 5, verset 15, verset 14 à 15. Jacques 5. Je vais vous montrer un peu ce que le Seigneur nous enseigne dans le livre de Jacques 5, un verset 14 à 15. Regardez ce qu'il est dit. Avant que le lise Marc 16, verset 17 à 18. Et regardez, il est dit, l'un de vous est-il malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur Jésus. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Oh Jésus. Mais bien aimé, tu n'as pas compris que c'est l'une des plus belles formes de guérison dans l'église quand un bien-aimé est malade. Alléluia. Jacques 5, verset 14 à 15 ne dit pas, quelqu'un est-il malade dans l'église? Qu'il amène de l'eau, qu'il envoie de l'eau de mer, qu'il envoie un seau. Oh, l'ignorance tue. Qu'il envoie du miel, qu'il envoie du lait bonnet rouge, qu'il envoie des feuilles d'hysope, qu'il envoie quoi encore? Un parfum, de l'encens. Mais c'est de la sorcellerie pure et dure. C'est de l'abus. Et toi, enfant de Dieu, tu n'as pas compris que tu es en train de te faire marmailler spirituellement? Ce que le féticheur lui a dit il y a une trentaine d'années, c'est ce que bon nombre de soi-disant pasteurs, qui à la vérité sont des féticheurs, des marabouts, des sangomans, des gangans, des comiens, font aujourd'hui. En fait, à la vérité, ces personnes qui vous recommandent de venir avec les choses, ce sont des marabouts et des féticheurs qui ont pris la casquette de pasteur. Sinon, c'est des féticheurs. Voilà ce que recommande la parole de Dieu lorsque quelqu'un est malade dans l'assemblée des saints. Une autre pratique encore, qu'on retrouve dans le livre de Marc 16, versets 17 à 18. Lisons. Marc 16, versets 17 à 18. Amen. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Amen. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Alléluia. Ils parleront des langues nouvelles. Amen. Ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison. Il ne leur arrivera aucun mal. Alléluia. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Claire. Bien aimé, voici comment les enfants de Dieu sont guéris par la puissance de Jésus. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À quel moment de la parole de Dieu où le Seigneur Jésus-Christ, dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, a recommandé que lorsque quelqu'un est malade, il faut lui recommander de venir avec un seau? C'est pour faire quoi? Avec de l'encens, c'est pour faire quoi? Avec du lait bonnet rouge, c'est pour faire quoi? Avec du miel, c'est pour faire quoi? Avec de l'eau de mer, avec du sable de mer. Mais vous ne voyez pas que l'ennemi est en train de vous amener à tisser l'alliance diabolique avec l'esprit de la mer, qui est Jézabel ou Mami Wata. Vous n'avez pas remarqué que malgré que vous avez eu pendant plusieurs années, plusieurs mois à faire ces rituels-là, les choses n'avancent pas dans votre vie. Vous allez de cauchemar en cauchemar, de blocage en blocage, de confusion en confusion, de perpétuel recommencement en perpétuel recommencement. Ça s'appelle même les visitations de Marie. Mais évidemment, ça attire la visitation des maris de nuit dans vos vies, de femmes de nuit. Vous voyez des esprits qui viennent vous voler vos grâces, vous poursuivre dans vos rêves. Malgré toutes les fois où vous faites ces rituels. Mais enfant de Dieu, tu n'es pas fatigué qu'on abuse de ton système. Tu n'es pas fatigué qu'on se joue de toi. Le Seigneur a rendu sa parole simpliste. Elle est là, devant toi. Mais pourquoi tu ne la médites pas? Et pour mettre simplement en pratique ce qu'il est demandé. Regarde, tu es malade. Voici la plus belle des choses que tu fais. Applique Jacques 5, verset 14 à 15. Regarde, c'est même pas fini. Il est dit au verset 15. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Mais tu ne peux pas appliquer ça. Et c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'acheter un seau, une natte. Tu n'as pas besoin de risquer ta vie pour aller dans la mer, pour prendre l'eau de mer, du sable de mer, pour aller acheter des feuilles d'hysope, pour te mettre dans des complications. Il y a des pasteurs même qui demandent même des moutons en sacrifice. Oh Jésus, où tu as vu ça?
des sables du cimetière. Ou même il te demande d'aller prendre le sable du cimetière. Mais pour faire quoi? Tu ne sais pas qu'ils sont en train de te mettre, qu'ils te mettent dans des alliances diaboliques. Tu n'as pas compris que le Seigneur a facilité ta relation avec lui. Le Seigneur Jésus a parfait ta relation avec lui. Tu n'as même plus besoin de te casser la tête. Regarde, Proverbe 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la bénédiction. Mais c'est seulement si tu abandonnes ta vieille nature, tu vas chercher quoi? On les envoie souvent dans les cimetières, aller prendre du sable du cimetière. On les envoie souvent dans les mosquées, aller acheter des trucs devant les mosquées. On les envoie souvent même devant l'église catholique, aller dans les églises catholiques, acheter de l'encens, acheter des bougies, acheter des bougies vertes, bleues, rouges, jaunes. Mais où est-ce que c'est écrit, bien-aimé? Demande à ce marabout qui se fait appeler pasteur. Dites, c'est vrai, je suis malade, je veux ma guérison, mais si tu es réellement pasteur, il faut me montrer dans les Écritures où Dieu lui-même, quand il était sur terre, quand il a rencontré Marie de Magdala, dans laquelle il a chassé 7 démons, à quel moment il a dit à Marie de Magdala, bon, ma fille, comme tu m'as bonne petite, va me chercher un seau, va au cimetière, prends un peu de sable du cimetière, va en bordure de mer, envoie-moi l'eau de mer. Où est-ce que le Seigneur Jésus l'a dit à Marie de Magdala, ou au fou de Gadara, ou à la femme qui saignait pendant 12 ans, ou à la femme qui était pliée en deux pendant 18 ans, où est-ce qu'il a vu, où est-ce qu'il a dit cela? Pourquoi vous n'aimez pas la facilité? Les gens viennent ici, ils sont guéris, ils sont délivrés. Et que de remercier Dieu, ils vont se mettre dans un petit coin. Non, c'est trop facile. Bon, ça fait 20 ans que je suis malade. Je suis venu chez l'apôtre Abraham et son Dieu m'a guéri. C'est bizarre. Mais on ne fait qu'appliquer la parole de Dieu. Où est-ce qu'il y a bizarre là-dedans? Oh, vous aimez quand on vous marmaille, quand vous tourne en rond, on vous met dans le spectaculaire, dans l'extraordinaire. Vous n'aimez pas quand les hommes de Dieu sont accessibles, quand ils vous traitent avec aisance, avec facilité. Vous n'aimez pas que quand vous venez, l'homme de Dieu, en un clin d'œil par la puissance de Jésus vous guérit. Non, vous n'aimez pas ça. Vous aimez, on va vous fatiguer d'abord. On va vous faire tourner comme dans un film, comme dans un cirque. Et puis quand on a fini d'abuser de vous, ah, ça c'est un vrai homme de Dieu. Hein. Répands-toi. Répands-toi. Amen. Alléluia. Et l'enfant n'a pas trouvé de guérison dans ce temps-là. Après ça, il y a mon frère. L'enfant n'a pas trouvé de guérison. Il est décédé. Il n'est pas décédé encore, pas encore d'abord. Lorsque mon grand frère est né, il m'a dit, ah, il y a un monsieur que je connais bien aussi. Les gens parlent de lui. Le gardien du cimetière à Boisseau, le suivant de Boisseau, on dit il est très fort. Et j'ai soulevé l'enfant, je suis parti chez lui. Et en tout cas, tout ce qu'il a fait a été nul. L'enfant est décédé par la suite. Nous sommes désolés. Vous voyez la conclusion. Bien aimé, vous voyez la conclusion de cette façon de présenter Christ aux enfants de Dieu. On lui a fait acheter des seaux, de l'encens, des parfums, des bougies, et que d'avoir une lueur d'espoir en voyant la guérison de son fils. Malheureusement, son fils en est mort. D'ailleurs, même, ce n'est même pas son fils qu'ils ont traité, c'est elle. Pourquoi est-ce qu'ils vont lui faire ses rituels? Parce que le féticheur avait vu ses étoiles. Et la plus belle façon de les voler, c'était de lui faire un rituel. Le livre de Jean 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire. Pardon, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Le but ici, c'était de voler ses biens, de détruire sa vie. Elle n'a pas pris la peine de consulter Dieu avant d'aller chez les féticheurs. Or, nous savons que les féticheurs ne sont pas en phase avec Dieu. La parole de Dieu dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou celui qui pratique la divination. Ah ouais, par ignorance, puisqu'elle n'était pas encadrée à l'époque, va se laisser emporter par sa mère. Et malheureusement, la conséquence du fait qu'elle soit allée chez le féticheur, c'est malheureusement la mort de son fils. Et c'est comme ça que ton âme est mort depuis que tu es allé chez ce faux pasteur qui t'ont fait faire des sacrifices de boucs, de bœufs, de moutons, de bougies, d'huile, des sacrifices d'offrandes de rachat. Mais ton âme est morte. Tu n'as plus de don spirituel, tu as attristé le Saint-Esprit en toi. Parce que tu n'as pas pris la peine de demander à Dieu si c'était sa volonté que tu ailles chez un féticheur. Nous savons que Dieu ne peut jamais permettre à ses enfants d'aller chez un féticheur. Jamais. Tu cherches Dieu. Prends ton temps, médite, jeûne.
Cherche-le dans sa parole. Médite la parole de Dieu, tu vas voir. Il va se révéler à toi. Tu es malade, même une maladie incurable, jeûne. Prie, prends la parole de Dieu, médite-la, pleure devant la face de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu finira par te guérir, coûte que coûte, quel que soit le phare. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment peiné. Lorsque l'enfant est décédé, il a décidé de quitter le village maintenant pour aller à Abidjan. Lui va venir chez l'une de mes cousines. Et lorsque je suis arrivée, c'est là maintenant que je découvre la face du jeune que je l'aimais tant, je l'aimais plus que celui-là même qui a fait que vraiment j'ai perdu vraiment cette grâce que Dieu m'a faite. Vraiment. Je l'ai vu avec des femmes à plusieurs reprises, avec d'autres femmes. C'est là que j'ai pris la décision de ne plus rester avec. Et je n'ai pas obéi à la voix de Dieu, ni aux écritures de la Bible. Lorsque j'ai fait la connaissance du père de Emmanuela, qui est mon époux que j'ai présentement, et tant que il buvait l'alcool, il boit, il fume, je me suis lancée dans cette relation encore, sans demander la grâce, la vie de Dieu, la volonté de Dieu. Je me suis lancée dans cette relation. Et je n'étais pas toujours mariée. Dans l'impudicité, j'ai eu Emmanuela, ma fille. Et lorsque j'ai eu Emmanuela, ma fille, en 9 mois, j'ai pris grossesse encore derrière Emmanuela. Et lorsque l'enfant il y a eu 8 mois et demi, il devait aller au village pour l'accoucher. Je suis partie chez mes parents pour l'accoucher. Et lorsque je suis arrivée, un jour, j'ai dit, mais salut mes beaux-parents. Lorsque je suis arrivée, en partant sur la route, j'ai ramassé de l'argent, 300 francs, 300 francs qui étaient dans un coin. Comme si l'argent là, c'était là pour moi, parce que ça m'a étonné. Pourquoi je n'ai pas dépassé l'argent? Puis j'ai vu l'argent, et puis je suis allée vers l'argent, j'ai pris cet argent. Je suis venue à la maison. Et lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma grand-mère, et ma grand-mère, j'ai dit à mes parents que j'ai ramassé l'argent 300. En temps, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Au moins 2 semaines, je devais accoucher. Et ma grand-mère fétiche me dit, oh, l'argent, ça là, tu peux dépenser, ça fait rien. En temps, mon mari m'avait donné de l'argent. C'était pas mon mari, mon fiancé mon copain m'avait donné de l'argent. Cet argent, il pouvait prendre pour dépenser, mais 300. 300, est-ce que c'est de l'argent pour pouvoir... En tout cas, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai demandé que ça là, on peut dépenser. Elle m'a dit, ça là, il n'y a pas de problème, tu peux dépenser. Et lorsque j'ai dépensé cet argent, un jour j'étais là, mon dos me grattait, là où il y a mon cou. Du coup, il a saisi quelque chose, je ne sais pas, c'est quelque chose qui vient s'arrêter sur mon cou là. J'ai commencé à saigner abondamment. Saigner, je suis sans ça ne s'arrête pas, je suis, ça ne s'arrête pas, je suis, ça ne s'arrête pas. Après ça s'est arrêté. Quand c'est arrêté, quand je suis rentrée en terre maintenant, je suis allée accoucher, j'ai accouché facilement. L'enfant même était en forme, mais j'ai accouché facilement. À minuit 30 par là, l'enfant commençait à avoir des palpitations. Je l'ai envoyé à Bosso. On me dit à Bosso de ne pas s'occuper des nouveau-nés, mais il faut aller à Yamé. Donc nous sommes en allant sur la route d'Ayamé. Puisque c'est un nouveau-né, j'ai pris la serviette pour emballer l'enfant. J'ai vu que quelque chose a touché ma main. Je pensais que l'enfant avait fait pipi dans la serviette. Je retire ma main, je vois le sang. Ça veut dire, le premier qui était décédé, il a pissé du sang. Ce second aussi a pissé aussi du sang. Nous sommes arrivés, nous avons fait 1 semaine à l'hôpital. L'enfant n'a pas survécu, enfin nous. Nous avons 2 enfants perdus. Alléluia. Bien-aimé, ça ne vous... Loin de la face du Seigneur. Ça ne vous rappelle pas le rituel que le féticheur lui a fait faire? Regardez les répercussions des rituels que le féticheur lui a fait faire. En lui demandant de venir avec un seau, avec des bougies, avec de l'encens, avec des parfums, avec du savon.
elle, dont l'enfant était malade, en principe, le féticheur aurait dû faire les rituels sur l'enfant. C'est sur elle que les rituels ont été faits. Amen. En le faisant, le féticheur qui était l'agent de Satan, un ministre de Satan, va lui voler toutes ses grâces, va lui voler ses enfants, sa fécondité, va lui voler sa joie, va lui voler ses étoiles, ses talents, ses dons. Et donc, ce premier enfant qui était malade va mourir. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Quelques temps après, on va dire quelques années plus tard, voilà, dans ce malade, elle ramasse 300 francs à terre. D'aucuns dira que c'est une aubaine. 300 francs par terre. Ça peut servir à payer le transport. À l'époque, 300 francs, bon, évidemment, ça peut peut-être faire certaines choses. Alléluia. Elle prend ces 300 francs-là sans réfléchir, sans état d'âme, en se disant, bon, c'est une opportunité pour elle. Mais regardez ce qui va se passer. En fait, en récupérant les 300 francs, c'est comme si elle avait vendu, sans s'en rendre compte, l'âme de son futur bébé au diable. Amen. J'ai le témoignage d'une de nos bien-aimés qui nous suivait l'année dernière, qui est ici même à Bassam, qui avait ramassé 10 000 francs à la rue 12, à Trècheville, ici dans la ville d'Abidjan, en pleine journée. Elle se baladait, la rue 12, c'est une rue commerciale, voilà, et il y a du monde qui passe dans cette rue-là. Et on avait un billet de 10 000 francs, flambant neuf, qui traînait à terre. Avant elle, plusieurs personnes étaient passées, mais elle était captivée par le billet de 10 000 francs, déjà à quelques mètres de là. Ça l'étonnait puisque plusieurs personnes passaient, avaient la tête baissée, mais n'avaient pas fait attention aux 10 000. Et c'est elle qui de loin va remarquer les 10 000 francs et qui va les mettre dans la poche. Bien aimé, la même nuit, quand elle a mis les 10 000 francs dans la poche, l'ennemi lui a dit, on t'a acheté. Et c'est comme ça que pendant 5 ans, elle va tomber malade. Étant allée chez plusieurs médecins, elle n'aura pas la guérison. Alléluia. C'est quand elle est arrivée ici que le Seigneur lui a fait la grâce d'être visitée, d'être guérie. Alléluia. Amen. L'argent que vous voyez par terre, je vous en prie, ne les ramassez pas. Laissez-les. Laissez ces billets de banque ou ces pièces-là tels qu'ils sont. Excusez-moi. Quand vous les prenez, quand vous les ramassez, vous ne savez pas le volet spirituel qui se trouve derrière. En le ramassant, vous pouvez sans le savoir vous-même vendre votre âme à ce prix-là. Comme le Seigneur Jésus avait été vendu par Judas Iscariote pour 30 dirhams aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi et aux romains. Lorsque vous ramassez de l'argent à terre, c'est votre destinée que vous vendez. C'est votre futur que vous vendez. Ce sont vos dons et vos talents que vous vendez sans vous en rendre compte, mon bien-aimé. C'est pourquoi je vous exhorte à être beaucoup plus spirituel, à avoir le discernement des esprits. C'est pourquoi je reviens à 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous recommande de prier sans cesse. Vous ne savez pas combien de fois le diable use de sa malice pour capturer les moindres talents, les moindres étoiles, les moindres âmes. Que dis-je? Pas les moindres âmes, les moindres dons que Dieu nous a donnés à fortifier nos âmes. Si tu as eu par mégarde à ramasser de l'argent, si tu te rappelles du montant, prends-le, va le donner au nom de Dieu, fais la restitution. Et compris afin que tu sois détaché de ces liens, de ces actes d'achat mystiques que l'ennemi a eu à faire contre ton don, contre tes talents, contre tes dons, contre ton âme ou contre plusieurs biens que le Seigneur t'a donnés. Alléluia. Et je t'exhorte aussi à la repentance. Demande pardon au Seigneur Jésus, parce que Dieu a dit dans sa parole, selon Genèse 3, verset 19, que c'est à la sueur de notre front que nous gagnerons notre pain. Le Seigneur n'a pas dit que c'est en amassant de l'argent qu'on allait devenir riche. Amen. Et nous savons tous qu'il y a un adage qui dit, bien mal acquis ne profite jamais. Alléluia. Vous pouvez continuer, ma bien-aimée. Et lorsque l'enfant est décédé, j'ai pris encore une grossesse avec mon époux. C'est là, lorsqu'il y avait eu 1 mois et demi ou 2 mois, il a décidé maintenant d'aller remplir maintenant les conditions auprès de mes parents, la dot, faire la dot. Et nous sommes allés au village, nous avons fait la dot. Mais quand nous avons fait la dot, l'enfant a eu 9 mois. Cette fois-ci, j'ai dit, je vais plus au village pour l'accoucher. Peut-être sans doute, ce sont les gens de là-bas qui bouffent mon bébé. Donc du coup, je vais l'accoucher ici. Et je ne vais pas pour venir aussi mes parents. Donc je l'ai mis au monde ici. Lorsque je l'ai mis au monde, à 1 semaine, l'enfant a commencé à pisser du sang dans sa serviette, comme on appelle serviette, des choses, comme on appelle ça, les petits carrés là. L'enfant a commencé à couche, voilà, blanc, il a commencé à pisser le sang. Et tellement que j'étais abattue. Mon mari et puis ma grande soeur ont pris l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital.
Arrivé chez le médecin dit il faut faire examen de sang pour voir ce qui est dans le sang de l'enfant. Donc, il a donné le papier, mon mari et ma grand se sont retrouvés, où on fait l'examen de sang. Et le monsieur pose la question à mon mari, c'est à qui l'enfant? Et mon mari dit, c'est pour moi. Il dit, mais avec ce qu'on vient, le docteur vient d'écrire, moi je ne peux pas. L'enfant est tellement fragile, on ne voit même pas ses veines. Où je vais prendre, qu'on appelle les veines pour pouvoir prendre le sang de l'enfant. Il faut raser la tête de l'enfant. Il est tellement nouveau-né, moi je ne peux pas. Monsieur, est-ce que vous croyez en Jésus? Et puis mon mari dit, je crois. Il dit, dans ce cas, crois que l'enfant est guéri, retourne à l'enfant et retourne à la maison avec ton enfant. Et c'est comme ça, mon mari est venu me donner l'enfant, il m'a expliqué tout. Et c'est là maintenant, j'ai commencé à chercher maintenant la face de Dieu. Mais avant même qu'il ne naisse, où il était dans mon ventre, c'est là Christiane, la soeur Christiane ici présente, m'a dit, ah, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Kramoko. Alors on va aller dans son église. C'est là qu'il m'a converti à l'église de Kramoko. Et Dieu merci, cet enfant a eu la vie sauve grâce à la prière que j'ai fait adresser à Dieu. C'est parce que j'avais rempli les conditions parce que je m'étais déjà mariée maintenant. Je disais que peut-être c'est comme je n'étais pas mariée, je vivais dans l'impudicité, que l'ennemi avait toujours accès à la vie de ses enfants. Et cette fois-ci, avec la prière, mon enfant a survécu. C'est une grâce de Dieu. Et après cela, des années plus tard encore, j'ai pris la grossesse de mon dernier. Et mon dernier, avant le jeudi, le témoignage dont je vais rendre là, c'est là même qui m'a touché. C'est là que j'ai vu que vraiment mon Seigneur Jésus-Christ, il m'aime véritablement. Alléluia. Et il est vivant, il n'abandonne pas ses enfants. J'ai parcouru 4 églises avant d'arriver à Jésus Rivière. J'ai fait méthodiste. Je suis allé chez Kramoko, je ne sais pas quelle église, le nom de l'église, je ne connais pas le nom de l'église. Cité des Miracles. Je suis allé à la Cité des Miracles. Cité des Miracles, je suis allé à une chapelle. Une chapelle, je me suis retrouvé à l'Assemblée de Dieu. Et ici, c'est mon terminus. C'est à Jésus revient. Comme j'avais vu dans le ciel, Jésus revient. Alléluia. C'est à Jésus revient ici, j'ai vu que Jésus est vivant. Alléluia. Mon témoignage, mon fils, le jeudi passé, il a ramassé une bille sur la terrasse. Amen. Et il l'a mis dans sa bouche. Et quand il a mis cette bille dans sa bouche, il y a des enfants de la cour qui jouaient et mon fils a commencé à rire. Et du coup, la bille est rentrée dans sa gorge. Il dit au départ, ça l'a serré par la gorge. Mais quand ça l'a serré par la gorge, il n'arrivait pas à avaler, il se sentait étouffé. Mais après ça, c'est descendu. Et moi, le matin très tôt, avant qu'il n'avale la bille, j'étais inspirée. Je ne sais pas comment, mais Jésus avait mis une parole d'adoration dans mon cœur. Et ces paroles d'adoration, je les chantais au moins 3h30 ou bien 4h du temps. Et j'ai chanté ces chansons vraiment dans la vérité. Quand je me suis dit, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je chante ces chansons-là. En tout cas, je vais chanter encore. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer. Je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, pour t'adorer. T'adorer Jésus, je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, Jésus.
c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, 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 Jésus. Je vis pour t'adorer, t'adorer, Jésus. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. En tout cas, j'ai tellement chanté cette méditation, cette adoration que vraiment, je me dis, mais Seigneur, pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est comme ça qu'il me disait dans mon esprit, il y a quelque chose qui doit se passer. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je n'ai jamais adoré Jésus comme je l'ai fait ce jour. Et quand j'ai fini, au moins, depuis 6 heures, je me suis levé. 7 heures, 8 heures, 9 heures, je me suis couché sur mon lit. Et c'est là que j'ai dormi un peu. Et ma fille vient, me dit, maman, tu sais ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je dors, tu me réveilles. Maman, tu sais que Daniel a avalé une bille. Et je me suis levée, je me suis engenouillée, je n'ai pas paniqué. Je me suis engenouillée et je me suis couchée sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, ta grâce sur la vie de mon fils. Ta grâce sur sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Père, ne permet pas que l'ennemi ait raison de sa vie. Ni l'ennemi encore, m'humilie encore une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la vérité cette fois-ci. Seigneur Jésus, ne permet pas cela. Et c'est comme ça, je me suis levée et je suis allée vers l'enfant. Je lui ai demandé tout doucement, comment tu as fait? Et il me dit, maman, j'ai ramassé la Bible. Parce que je ne voulais pas que les voisins sachent que l'enfant a avalé la Bible. Parce qu'on ne sait jamais. Le diable a ses agents partout. Donc je ne voulais pas que vraiment les voisins entendent ma voix ou bien entendent que l'enfant a avalé la Bible. Donc j'ai posé doucement la question, comment tu as fait? Il m'a dit, maman, j'ai ramassé la bille sur la terrasse. Et comme les enfants jouaient, leur amusement me faisait rire. Donc du coup, la bille était dans ma bouche. Et c'est descendu dans ma gorge. Mais il y a eu du mal. Mais la bille était légèrement cassée sur un petit côté. Et j'ai pris la main de mon fils. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de la vie de cet enfant. Aie compassion de sa vie parce qu'il n'est pas un enfant respectueux. C'est un enfant qui est vraiment rebelle à ses parents, têtu, qui en tout cas fait des choses qui ne sont pas bien. Mais ne regarde pas aussi à ma vie, ne regarde pas aussi à la vie de son père. Aie compassion de sa vie, Jésus-Christ, et délivre-le, quel que soit là où l'endroit où la vie est logée, Seigneur Jésus-Christ, que tu permets que la vie là descende et que vraiment il soit délivré. Et j'ai pris de l'eau, comme le Seigneur m'a enseigné, il faut toujours prier sur l'eau. Remplacer l'eau par le sang de Jésus afin de boire. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et je lui ai donné, il a bu l'eau. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Souvent le doute vient. Mais Jésus-Christ, je ne sais pas, ce jour-là, il m'avait rempli parce que j'avais tellement adoré Jésus-Christ que vraiment il m'avait fortifié. Ah oui. Et la nuit, je me suis levée voir si il arrive à dormir ou pas. Parce qu'il n'a pas dit, maman, j'ai mal au ventre. Ou bien, maman, ça ne va pas, mon corps chauffe. Rien du tout. Premier jour. Deuxième jour, je me suis levée. J'ai dit, je vais voir si l'enfant a le corps chaud. Je mets ma main, l'enfant ne chauffe pas. Il dort paisiblement, comme si rien n'était. Comme s'il n'a pas avalé la bille. Et j'étais dans la maison. J'ai prié, après avoir prié, j'ai fini de prier. Et je n'arrivais pas à dormir. Et dans mon cœur, il y a une voix qui me dit, tu vas prendre ta Bible. Cherche le passage de Luc et de Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Alléluia. Et je suis partie. En cherchant le passage, j'étais au salon.
Et j'entends sur la terrasse, comme si quelqu'un a jeté une bille sur la terrasse. L'endroit où l'enfant a ramassé la bille pour avaler. L'endroit, j'ai entendu le son de la bille, comme si quelqu'un a jeté la bille là-bas. Jésus. Amen. Et moi, je méditais la parole de Dieu, je me suis levé, j'ai déposé. Et quand j'ai déposé ma Bible, je me disais dans mon cœur, je ne peux pas savoir si c'est Dieu qui m'a dit, il me dit, mets feu dedans. Et au départ, il me dit, non, je ne permets pas que cette Bible que je viens d'entendre là, retombe encore, parce que mon enfant dans ces 2 jours a bien dormi. Je ne veux pas que cette Bible tombe dans le ventre de mon enfant. Après, je me suis levé, je mets le feu, sans le savoir. Je mets le feu sur cette vie, je mets le feu sur cette vie. Et maintenant, je suis allé me coucher. Le matin, j'ai appelé mon mari et dit, ah mon mari, il y a quelque chose d'incroyable que je viens de vivre la nuit aujourd'hui. Vers 3h30 par là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, je prie. Il était là, en tout cas, je n'arrivais pas à dormir. J'ai fini de prier, je n'arrivais pas à dormir. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller chercher le passage de Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Et c'est quand je cherchais que j'ai entendu comme si quelqu'un a jeté la bille sur la terrasse où l'enfant a avalé la bille. Et il a ouvert ses yeux, il m'a regardé. Donc du coup, le dimanche, puisque l'apôtre Abraham n'était pas en Côte d'Ivoire, il était allé au Maroc. Donc moi, je me disais à moi que moi, il y avait de l'argent, mais il me dit que moi, je ne me vois pas en train d'aller à l'hôpital pour aller faire échographie ou bien comment on a fait ça, examen pour voir où loger, où la vie est logée. Mais moi, je sais une chose, que Jésus-Christ de Nazareth va délivrer mon enfant. Donc moi, je ne vais pas à l'hôpital. Et c'est comme ça. À 2 reprises, j'ai regardé dans ses déchets, comment on appelle ça, dans sa selle, je n'ai rien vu. Mais l'enfant se portait bien, il joue comme si rien n'était. Donc quand apôtre Abraham est venu, je lui ai fait part le dimanche. C'était depuis le jeudi, il a avalé. Donc le dimanche, lorsqu'il est venu au culte, nous sommes venus au culte le dimanche, apôtre Abraham, je lui ai dit, mais cette partie où j'ai vu la bille tomber, je n'ai pas signifié cela à l'apôtre. Mais chez moi, il dit à l'apôtre, quand mon enfant a avalé bille. Et c'est ça, il a prié pour l'enfant. Et quand je suis allé à la maison, il y a une voix qui me dit, la bille que tu as entendue là, ça a été enlevé dans le ventre de ton enfant. C'est pourquoi tu as entendu la voix de cette bille. Le bruit de cette bille. Et lorsque je suis allé à la délivrance le mercredi, et j'ai expliqué cela à l'apôtre. Et l'apôtre me dit, au moment où je disais là, mais l'apôtre a commencé à rire, dit, mais c'est la bille là. Moi, c'est ce que c'est la bille, le son de la bille, le bruit de la bille là. C'est la bille qui était dans le ventre de ton enfant que Jésus a levé. C'est ça que tu as jeté, c'est ça que tu as entendu. Jésus. Quand je suis arrivé à la maison, bien aimé, j'ai couru. Je suis venu soulever mon enfant. J'ai commencé Jésus déjà dans les escaliers. Jésus, 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 je suis arrivé, il a soulevé mon enfant. J'ai dit, mon enfant, tu es délivré. Jésus-Christ t'a délivré. Jésus-Christ t'a délivré. Jésus-Christ t'a délivré. Il me dit, maman, en comment ça? Il dit, Jésus, au fait, il t'a expliqué que la bille là, j'ai entendu qu'on appelle le bruit de la bille là sur la terrasse. Donc Jésus-Christ n'a pas permis que cela te fasse du mal. Et puis Jésus a mis la différence. Les gens de l'église de la Voie l'âge, peut-être il y a d'autres personnes qui disent que ça c'est pas un témoignage. Parce que bille là, nos enfants chient ça ici. Mais regardez pour moi la différence entre chier et puis, comment on dit chier que c'est bon français? Déféquer. Et puis enlever la bille, ça fait déjà une grande différence. Donc je suis là pour dire merci à Jésus pour cette grâce qu'il a fait dans ma vie. Et je suis là encore pour dire ce soir aux jeunes filles qui ont l'âge de 17 ans, 18 ans, pourquoi ils vont me suivre? Parce que mon témoignage au départ, ce n'a pas été un bon témoignage. Je n'ai pas écouté mes parents. Je n'ai pas écouté la voix de mes parents. En tout cas, j'ai été rebelle à mes parents.
Et lorsque la grâce de Dieu est venue, je n'ai pas saisi aussi le Saint-Esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais je suis retourné à mon vomi. Donc ce message ce soir, ça s'adresse à tous ceux qui sont retournés à leur vomi. Tu as connu Jésus. Tu as laissé Jésus pour retourner à ton vomi. Aujourd'hui, si tu entends ce message, reviens à Jésus. Parce que moi, c'est une grâce que Dieu m'a fait. Si je mourais dans ce temps où je suis retourné à mon vomi, c'était l'enfer. Ma camarade à qui Dieu parlait, utilisait sa bouche pour parler au peuple. Elle n'a pas eu cette grâce. Elle est morte. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Et comme ça ne suffit pas, Dieu a délivré mon enfant vis-à-vis comme ça. Ça, ce n'est jamais. Donc, je suis là pour dire merci à Jésus. Parce qu'il est le Dieu véritable. Loin de lui, c'est la mort. Jésus seul guérit. Et il a dit dans sa parole, il est le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu véritable. Pour dire merci à Jésus-Christ pour la délivrance qu'il a opérée dans la vie de mon fils. Parce qu'il n'a pas un autre Dieu comme lui. Il est le Dieu qui aime ses enfants. Il est le Dieu qui aime ses enfants. Tous ceux qui pensent que Jésus-Christ n'est plus à Jésus revient. Regardez en combien d'années où j'ai vu dans le ciel Jésus revient. Mais aujourd'hui, je suis à Jésus revient. Je suis à Jésus revient. Donc je suis là pour dire merci à Jésus. Pour tous les prophétesses qui se sont rebellées, qui sont partis. Si vous attendez ce message, en tout cas, revenez à Jésus. Parce qu'il est ici à Jésus revient. S'il n'était pas ici, mon enfant mourrait. S'il n'était pas là, mon enfant mourrait. Mais Dieu dans son amour a enlevé la Bible pour montrer la différence que Jésus-Christ à Jésus revient. Alléluia. Donc c'était là mon message. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Dans 1 Pierre 2, verset 11. Amen. Nous sommes à la fin de ce témoignage, de ce merveilleux témoignage. Je sais que cela t'a édifié, je sais que cela t'a touché, je sais que cela fait tomber les écailles de tes yeux. En résumé, que pouvons-nous dire face à tout ce que l'enseignement de Dieu Abigail a dit? Je retiens deux faits. Le premier fait se retrouve dans Exode 20, verset 12. On va le voir ensemble. Amen. Alors, Exode 20, verset 12. Voilà, je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Alléluia. Évidemment, notre bien-aimée Abigail, étant toute jeune, naïve, voulant elle aussi goûter au plaisir de la vie, s'est laissée emporter par le refus de se soumettre à son père et sa mère. Amen. Les conséquences sont dramatiques. Elle va faire un enfant qui va malheureusement perdre la vie. Elle va en faire un deuxième par la suite, quelques années après, qui va en perdre la vie. Son père va la rejeter, l'abandonner. Il a fallu qu'elle trime, qu'elle se batte, bec et ongle, pour pouvoir se réaliser, pour que son père la restaure. Mais malgré ça, elle va encore tomber dans le péché de l'impudicité. Et les conséquences ont été dramatiques pour elle. Elle va perdre 2 enfants et se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. N'eût été la grâce de Dieu, elle perdait la vie. Et le drame dans l'affaire, puisque très jeune, elle va connaître Christ, elle va connaître le dépouillement très jeune, elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va lui parler audiblement, comme je suis en train de te parler présentement, mais à cause de mauvaises compagnies, elle va perdre le Saint-Esprit. Elle va attrister le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va finir par s'en aller. Qu'est-ce que ça va donner? Sa mère, tentant de l'aider à guérir son petit-fils, va l'amener chez un féticheur qui va enfoncer le clou en lui volant les quelques dons, les quelques talents qui lui restaient et en tissant une alliance de mort avec elle. Et ça va donner la mort de son second fils. Bien aimé, comment? Parce qu'elle va ramasser, non seulement elle va tisser une alliance avec les esprits de ce génie sans le savoir, elle va ramasser 300 francs à terre et ce sera l'acte de vente de l'âme de son second fils. Amen. Que nous dit le livre je crois, 1 Pierre, voilà, de 1 Pierre 2, verset 11.
Matthieu 2, verset 11. Amen. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, Alléluia. gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître les bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Alléluia. Et voilà ce que le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20 dit. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, et aussi 1 Pierre, voilà, 2, verset 11, qui nous interdisent formellement de tomber dans l'immoralité sexuelle. Toi qui, par passion de la jeunesse, toi qui par ignorance, par naïveté, toi qui par impulsion sexuelle est tombé dans le péché de la chair, qui est tombé dans l'immoralité sexuelle, nous t'exhortons à la repentance. Non seulement à la repentance, mais prends une bonne décision, celle d'abandonner entièrement l'immoralité sexuelle, les impuretés sexuelles et de t'attacher à la pureté, à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Et si tu vois que tes pulsions sexuelles t'empêchent de servir Dieu en esprit en vérité, demande au Saint-Esprit, à un moment de jeûne de 21 jours, de 14 jours, de 7 jours, accompagné de versets bibliques, que je vais te citer tout à l'heure, accompagné de versets bibliques qui vont t'aider réellement à sortir de ce piège-là, à sortir de cette prison qui est l'immoralité sexuelle. On a vu comment, par cette vie immorale, le diable était à deux doigts de détruire la vie de la servante de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on en parle, afin que cela fasse écho, et que cela te serve de jurisprudence, et que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne tombes pas dans l'impudicité. Malheureusement, bon nombre de filles étant dans l'âge de la puberté vont décider, voilà, sous l'instigation du diable, vont décider de découvrir des jeunes hommes, de s'affirmer, voilà, d'être à la dernière page, d'avoir un copain, d'avoir une copine, d'avoir des copains et tout ça, de se laisser corrompre par de mauvaises compagnies. Si tel est ton cas, demande au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner et de te faire sortir de cette situation, de te faire sortir de cette mauvaise compagnie-là. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour la vie éternelle que le Seigneur nous a donné sa vie à la croix. C'est pour la vie éternelle que l'Esprit de Dieu nous a donné de son sang, a versé de son sang pour nous. C'est pour la vie éternelle que le Seigneur allait dans le séjour des morts, allait arracher la clé du séjour des morts et de l'enfer de ses mains. Bien-aimé, je veux terminer en te disant ceci. Le Seigneur Jésus t'aime. Et il ne veut pas que tu perdes ton âme. Le Seigneur Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu t'égares. Le Seigneur Jésus t'aime. Il ne veut pas que le diable mette ses mains sur toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu te retrouves en enfer. Que vas-tu faire, mon bien-aimé? Écoutez, zapper et te dire que ça ne vaut pas la peine. Et moi, je préfère le plaisir que Dieu. Alléluia. Nous avons vu les conséquences que cela a provoquées dans la vie de notre bien-aimé Abigail. Je t'exhorte à une repentance sincère. La parole de Dieu dit qu'à tes résolutions reprendra le succès. Je te dis, si tu n'arrives pas à sortir de l'immoralité sexuelle, de la masturbation, de la prostitution, de la pornographie, de la pédérastie, de la pédophilie, du lesbiennage, tu n'arrives pas à sortir de la bestialité, demande au Saint-Esprit de t'aider. Prends un moment de jeûne, de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, à fruit ou à sec, selon les délais. Et puis demande au Seigneur de te faire sortir de cette prison. Si tu es sincère pendant le moment de jeûne et de prière, le Seigneur te fera sortir de cette prison et tu verras que tu n'auras plus de désir charnel, tu n'auras plus le souhait à te vautrer dans l'immoralité sexuelle, mais tu auras un fort désir de servir Dieu en esprit en vérité. Alléluia. Bien aimé, nous avons fini. Je ne sais pas si la servante de Dieu veut ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Nous bénissons et nous rendons gloire à Dieu pour la vie de sa servante. Bien aimé, on aurait aimé que ce témoignage te serve
d'expérience. Que ce témoignage t'aide à marcher dans les voies du Seigneur. Fuir l'impudicité, fuir l'immoralité, s'attacher, donner son corps, mettre son corps au service du Seigneur Jésus, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que tu dois retenir de ce témoignage. Vraiment, nous pensons que cela va t'aider et va t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Avant de finir, je veux rappeler à plus d'un que l'église de Jésus revient n'a pas été fondée par des hommes. L'église Jésus revient n'a pas été fondée par l'apôtre Abraham, ni par le pasteur Jacques, ni par Dr. Eli. L'église Jésus revient et émane depuis le 3e siècle, a été donnée à des enfants que nous sommes, afin de préparer le corps de Christ. Je veux dire que nous n'avons pas l'exclusivité du salut. L'apôtre Abraham, pasteur Jacques, Dr. Eli, l'apôtre Jean-Jacques, le prophète Daniel, ou l'apôtre Jean, ou Dr. Abraham, ou d'autres hommes de Dieu qui sont autour de nous, n'ont jamais eu à dire que nous avons l'exclusivité du salut éternel. Nous n'avons jamais dit que en dehors de nous, personne ne peut avoir le salut. Mais nous n'arrêtons pas de dire que la condition du salut éternel, c'est non seulement l'enseignement basé sur la saine doctrine, mais surtout, la mise en application de la saine doctrine. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, chrétiens, si réellement votre but est le ciel, vous devez mettre en application la saine doctrine. C'est-à-dire le commandement, les préceptes, les prescriptions et les ordonnances que Dieu établit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une communauté où on ne prêche pas la saine doctrine, fuyez cette communauté-là. Parce qu'il s'agit de votre âme. Il y va du salut de votre âme. Alléluia. Sur ce, la séance de Dieu va faire la prière de la fin. Et puis nous allons clore de ce merveilleux moment de témoignage. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière. Père éternel, Alléluia. nous te rendons encore toute la gloire, l'élévation, la magnificence et la gloire qui te sont dues, Père. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Tu es digne d'être magnifié. Amen. Tu es digne d'être glorifié. Parce que Seigneur, tu es le véritable Dieu. Alléluia. Comme toi, Père, il n'y en a point d'autre. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni nulle part ailleurs, Père éternel. Seigneur, il t'a plu de te glorifier dans la vie de ta servante. Père, nous te disons merci pour ce miracle que tu as fait. Merci, Seigneur, pour la vie de sa famille, de ses enfants. Au nom de Jésus. Aussi de son mari, merci au Père éternel. Seigneur, tu as montré aux yeux des uns et des autres que le Dieu qu'elle adore est le véritable, est le tout-puissant. Mon cœur est dans la joie. Père, nous prions qu'au travers de ce témoignage, des âmes soient touchées. Au nom de Jésus. Qu'au travers de ce témoignage, des enfants qui sont encore perdus soient gagnés. Alléluia. Et qui viennent à toi. Au nom que ceux qui se sont déjà dépouillés, ô Père, sois encore sincères dans le dépouillement. Sois encore sincères dans la sanctification. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Père, garde ta main puissante sur la vie de ta servante, Seigneur. Restaure-la de tout ce qu'elle a perdu comme don. Seigneur, que cette intimité qu'il y avait entre toi et elle revienne à son beau fils, Papa, et afin que, Père éternel, elle soit encore ton ouvrière jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.